Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui nouveau rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je suis venu avec la 3e légion des Space Marines du chaos, les Emperor Childrens. Salut, moi c'est Adrien et aujourd'hui je ramène mes sorts de bataille. Mais avant de vous laisser à ce rapport de bataille, j'en profite pour présenter un projet un petit peu fou dans la continuité des French War Game Day pour ceux qui connaissent. Bonjour à tous et bienvenue au Paris Montreuil Expo qui hébergera les 18 et 19 avril 2026 la première édition de Ludiverse Paris. À quelques dizaines de mètres seulement de la station de métro Robespierre, ligne 9, Ludiverse Paris est un salon ou plutôt une convention visant à connecter les acteurs du jeu, notamment les communautés, à leurs éditeurs. Ah oui, pour les personnes qui connaissent déjà French War Game Studio, faut savoir que ça sera un salon qui n'aura pas que de la figurine puisqu'on va aussi retrouver tous les univers, c'est-à-dire les jeux de plateau, les jeux de rôle et les jeux de cartes en plus. C'est donc plusieurs espaces qui seront disponibles, comme ici un hall de 6000 m² pour accueillir près de 3000 joueurs de Wargame. Le but, proposer des jeux pour tout le monde, alliant convivialité et passion. Et ça en fait de la place. Ici, on est dans un espace de plus de 5000 m² destiné à recevoir une partie de la convention avec des acteurs du marché et aussi des éditeurs. Mais ce qui va faire la particularité de notre événement, c'est la scène. 2 jours d'animation complète avec des concours, des invités, des interviews et la possibilité pour des marques de présenter leurs nouveautés et tout ça en direct de Twitch. C'est aussi dans cet espace presse, sur le toit du Ludiverse, qu'on organisera des moments d'échange entre les pros et acteurs du marché afin de tisser des connexions. Nous venons de créer les 2 principaux réseaux sociaux pour pouvoir suivre l'événement, une page Facebook, une page Instagram, je mettrai le lien en description. Et enfin, bien que la billetterie pour les visiteurs et les tournoyeurs n'ouvre pas avant 2 mois, on invite tous les acteurs professionnels à envoyer un mail à commercial@ludiverse-paris.com pour le plein d'informations. Je vous donne donc rendez-vous les 18 et 19 avril 2026 au Paris Montreuil Expo pour ensemble passer un super week-end. Je profite de cette annonce pour mettre aussi en description le lien de l'annonce officielle du lancement de Ludiverse Paris et je vous incite très fortement à directement aller dessus pour pouvoir taguer les acteurs que vous devrez voir présents comme les éditeurs mais aussi des marques de peinture. Pour cette partie au format de 2000 points, je vais jouer le détachement de la coterie orgueilleuse. Au début de chaque round de bataille, je vais faire un petit pari avec Slanesh, mon dieu, pour le nombre d'unités que je vais devoir détruire à ce round. Si j'y arrive, alors je vais gagner un nombre de points correspondant à mon pari et dépendamment du nombre de points que je vais avoir tout au long de la partie, ça va me débloquer certains bonus. À 1 point, je vais avoir la relance D1 à la touche, à 3 points, je vais avoir la relance D1 à la blessure, à 5 points, je vais avoir touche soutenue et touche fatale au corps à corps et à 7 points, j'aurai tout simplement le fait de critique sur du 5 avec toute mon armée. Ensuite, pour maintenant vous présenter ma liste d'armées au format 2000 points, on commence par les personnages, ils sont au nombre de 6 plus 1 pour éviter toute malveillance envers Papinurgle. On va retrouver bien évidemment le primarque de cette 3e légion, Fulgrim. C'est un primarque qui va donc choisir à la phase de commandement de mon adversaire parmi 3 aptitudes, soit de l'empêcher de désengager s'il rate des tests d'ébranlement, soit d'être combat en premier, ou alors d'avoir -1 pour être touché au corps à corps au tir. Il bouge excessivement vite puisque c'est un petit serpent qui va se déplacer de 16, mais après il n'est pas excessivement bon non plus puisqu'il va taper un peu comme une boule. Il va être accompagné par un prince démon volant qui lui va bouger de 14, il tape pas très fort mais mon dieu ce qui tank puisqu'il va avoir comme première aptitude le fait d'avoir -1 dégâts subis et en deuxième aptitude quand il charge de pouvoir jeter autant de dés que son nombre de points de vie et sur un 4+, faire de la blessure mortelle. Il va avoir un artefact qui va lui permettre la première fois qu'il meurt de jeter un test de commandement à 6 et s'il y réussit, il va revenir à la vie avec des 6 points de vie. Ensuite, on va retrouver 3 seigneurs exultants. Ils vont pouvoir rejoindre différents packs en leur donnant la touche fatale. Ils vont aussi avoir comme capacité de pouvoir s'énerver très fort une fois par partie et de gagner +3 attaques. Et pour terminer les personnages, on va retrouver 2 seigneurs de la Quinquophonie. Ils vont donner touche soutenue au pack qu'ils rejoignent. Eux vont être équipés de 2 petits pistolets qui vont faire de la musique. Dans ta gueule. Et leur règle de pouvoir faire quelques petites blessures mortelles, mais surtout de pouvoir provoquer des tests d'ébranlement qui vont synergiser avec mes Noise Marines. Tu n'as pas quelque chose de plus entraînant? Non, non, tout ce que tu veux sauf ça. Parmi ces 2 seigneurs de la Quinquophonie, les 2 vont avoir une amélioration. Le premier va être capable, au moment de l'activation de son unité, de pouvoir ce qu'on appelle flip un dé sur un 6, c'est-à-dire transformer la face d'un dé comme si c'était un 6. Comme il donne touche soutenue à l'unité, vous voyez tout de suite le genre de blague que je vais pouvoir faire. La deuxième, pour le deuxième seigneur de la Quinquophonie, sera tout simplement une aptitude en phase de tir qui va me permettre de sélectionner une unité visible, lui faire un test d'ébranlement et si elle le rate, de lui infliger 3 blessures mortelles. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver 4 unités. 3 unités de 5 infractors qui vont avoir la règle scout, c'est-à-dire qu'au début de la partie ils vont pouvoir bouger de jusqu'à 6 pouces et un pack de 5 tourmentors qui eux vont avoir la règle stick objectif et infiltration. Ils vont donc pouvoir commencer la partie n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie
ou de la zone de déploiement adverse. En autre choix d'unité, on va retrouver 2x3 lames infaillibles. Ce sont des espèces de gros tons de corps à corps possédés par des démons qui ont été buffés lors de la dernière Data Slate puisqu'ils sont passés de 3 à 4 attaques qui touchent à 2. Ils sont force 6 mais ils peuvent choisir de libérer leurs démons et donc blesser tout le jeu à 3+, mais ça a une contrepartie puisque si jamais lors de leur activation ils n'arrivent pas à manger une figurine, alors j'aurai tout simplement une des figurines de l'unité qui succombera du démon. Et on termine par 2x6 Marines du vacarme équipés full tir. Dans ma liste à 2000 points, je vais jouer le détachement des martyrs sanctifiés. L'idée c'est qu'à chaque fois que je vais perdre un point de vie ou un modèle, je vais avoir +1 pour toucher. Si jamais j'atteins ma mi-force, je vais avoir +1 pour blesser. Au niveau de la liste, j'ai bien évidemment Morvenval, l'Abbess Sanctorum de Terra. Elle va donner à l'unité qu'elle lead la reroll des touches et des blesses, et moyennant un dé de fois, elle peut rajouter 3 attaques à son bolter et à sa lance. Avec elle, je vais avoir Junit Eruita qui, avec un test de commandement, va pouvoir me donner un petit PC, ou alors, juste, je dépense un dé de fois et j'aurai le PC quoi qu'il arrive. Rien de mieux que d'amener la plus grande des martyrs dans ce détachement. J'ai donc Sainte Célestine avec moi. Elle peut revenir sur un 2+ lorsqu'elle meurt, et elle est accompagnée de ses 2 Geminae. Ensuite, pour mener les troupes, il va y avoir une Palatine qui, elle, fait des mortels lorsqu'elle blesse son adversaire, et une petite canonesse toute seule, qui va avoir la capacité, lorsqu'elle décède, de faire un des 3 dés de miracle en plus. Et ensuite, pour finir les personnages, un personnage légende, la Célestiane Sacro-Sainte Aveline, qui elle est non-opérative, avec un petit fil no pain à 6, et qui permet, une fois comme un capitaine Space Marine, de s'énerver pour gagner 3 attaques et Devastating Wound. Si vous me dites que vous n'avez pas de briquet, c'est décidé, je me barre. Au niveau des troupes, il y aura 2x10 Battle Sister, avec l'armement classique, Melty-Melta Meltagun, et le Simulacrum Imperialis qui me permettra de farmer des dés de miracle sur un 4+, sur un objectif. Et au niveau des troupes, il y aura 10 Célestes Sacro-Saintes avec des halbardes qui iront dans le pack de Junit, avec le -1 bless, -1 hit, et 5 Sacro-Saintes qui iront comme chaussons pour la Palatine. Évidemment, il y aura les 3 Paragon Warsuit, les copines de Morvenval. Pour avoir de l'impact au corps à corps, j'ai ramené aussi 10 Zéphyrim qui iront avec Sainte Célestine. Elles peuvent faire 30 attaques létales, sustain en charge, ça va être marrant. Et enfin, un peu de pénitence dans cette armée avec un pack de Repentia qui vont reroll et les touches et les blesses, et 2 machines de pénitence qui, elles, peuvent advance et charges. Au niveau du match-up, la partie va quoi qu'il arrive être assez intéressante. Je joue Emperor Children, qui est comme une armée assez forte, qui a la capacité de pousser et de taper très fort. Maintenant, en face, il y a de la sœur de bataille. C'est une des armées les plus stables du jeu, qui a énormément de ressources, ce qui fait que normalement la partie va au moins aller jusqu'au tour 4 et donc nous promettre d'être assez serrée. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Joe, votre chaîne de rapport de bataille judo et live peinture. C'est parti avec Adrien, on est maintenant déployé. Faut savoir que c'est lui qui a gagné le jet de dés et qui a pu choisir son bord de table, mais déployer sa première idée, puisque, chose rare, on est sur une table un petit peu asymétrique, puisque comme vous pouvez le voir ici, ces décorants, elles, offrent un petit avantage sur le quart de table que tu as choisi. Et il faut aussi noter que c'est moi qui ai gagné le jet de dés par contre pour commencer cette partie. Ensuite, au niveau du scénario et de la méthode de déploiement, on a tiré un petit recherche et détruire. On se déploie donc sur les quarts de table avec un cercle ici qui nous sépare de 18 pouces au centre, donc qui favorise un petit peu quand même le corps à corps. Et au niveau de la mission principale, on est tombé sur Lich Pin. Ça veut dire en gros que l'objectif chez nous et les objectifs du No Man's Land valent 3 points de victoire, mais si on contrôle à notre phase de commandement l'objectif qui est chez nous, alors ceux du No Man's Land vaudront 5 à partir du deuxième round de bataille. Ensuite, on a tous les deux décidé de jouer en carte tactique. On va donc tout simplement, au début de chacun de notre phase de commandement, tirer 2 cartes, et ce sera un petit peu ce qu'on devra faire au niveau des secondaires. Ensuite, au niveau du déploiement, très simple, moi ici en 24 heures du Mans, j'ai mis un premier rhino dans lequel on va retrouver 12 unités d'infractor. Il va donc avoir un mouvement préparti de 6 pouces. 3, la main faillible, le premier prince démon ici qui a -1 dégâts et la relique qui lui permet de revenir à la vie, un deuxième rhino avec des noise marines et des infractors en slip. Là-bas, infiltré, on va avoir le pack de tourmentor avec un capitaine, donc un seigneur de l'exec, j'ai mis dedans. Je trouvais ça assez rigolo de pouvoir le mettre dedans. Si jamais j'avais pu push, et j'aurais sans doute push, et avec un petit perso comme ça qui peut s'énerver une fois par partie, ça peut faire un petit peu peur. Et ici, 3 mains infaillibles qui ne sont pas encore sur mon objectif, mais qui protègent un petit peu ma backline. Ce que j'ai décidé de mettre en renfort stratégique, c'est tout simplement un pack de 6 noise marines et surtout Fulgrim qui lui est en frappe en profondeur. Alors moi, du côté de mon déploiement, on va avoir une petite machine de pénitence ici en 24 heures du Mans comme toi, un petit rhino avec les Repentia dedans derrière la ruine. L'idée c'est de pouvoir voir en fonction de ce que lui va faire où est-ce que je les emmène. Une deuxième machine de pénitence qui peut aller au centre et faire des blagues. La petite Aveline, comme elle est non opérative et qu'elle ressuscite dans ce détachement pour un point de commandement, ça peut être intéressant de l'avoir ici aussi. Les Sacro-Saintes, pareil, en fonction on va voir où est-ce qu'on les emmène. Derrière, il y a la petite ligne de tir avec le Castigator et l'Immolator. Lui, l'idée, c'est qu'il peut aller sur l'objectif de ce point de vue-là et qu'il est accompagné des Sacro-Saintes et de la Palatine, pareil, pour avoir un peu de cac ici. Et de l'autre côté, un peu en miroir de Aveline, je vais avoir la petite canonesse. Derrière, j'ai mes Battle Sisters qui, elles, pourront sticker objectif et avec le petit simulacrum
les emmener soit là-bas, soit éventuellement, si je vois comment toi tu joues, les réemmener vers le milieu du centre pour plutôt le T2, T3, on va voir. Et derrière, évidemment, je vais avoir 5 petites sorts de bataille avec le simulacrum sur l'objet. Yes, qu'est-ce que t'as mis en renfort? Alors en renfort, j'ai Morvenval, évidemment, qui pourra rapid ingress. Et j'ai en Deep Strike les 10 Zephyrim et Sainte-Célestine. C'est parti les amis, début de la partie, début du round 1. Sachant que j'allais commencer, j'ai déjà fait mon mouvement scout, toi tu n'en avais pas. J'ai tout simplement fait un petit 6 avec ce petit rhino pour aller faire ce qu'on appelle un state point, tout simplement mettre mon rhino ici, le forcer à mettre plus de dossés pour me deny les primaires et surtout moi ne rien débarquer, en tout cas rester au chaud pour pouvoir envoyer la purée. Vous inquiétez pas, à chaque fois me dire ouais plus tôt. Des fois je le fais tour 1, je peux pas avant les gars. Là je pense que ça sera tour 2, on va voir ça. Faut aussi noter qu'au début du round, je dois faire un pari avec Slaanesh. Et là malheureusement, alors ce qui est génial en Emperor Children, c'est que en réalité, là je pourrais très bien sortir à 3, bouger de 7, advance charge, donc je pourrais avoir une portée effective de 20 pouces et demi et aller impacter potentiellement le pack de 5, peut-être même ce perso. Le truc c'est que pour l'instant ça n'a pas tellement d'intérêt, donc je vais décider que je vais faire un pari à 0 avec Slaanesh pour l'instant. Ensuite, début du round et à début de chaque round, tu vas pouvoir générer un petit dé de miracle avec tes magnifiques petits dés de 6 stars. C'est parti? Allez. Et ben c'est un petit 5. C'est pas mal. C'est pas mal. Hors champ, il a fait 6. Début du tour 1, on l'a dit tout à l'heure, on va jouer en carte tactique. Au tour 1, on ne marque pas d'objectif primaire. Néanmoins, on va tirer justement les objectifs secondaires. J'ai eu sabotage. Ça va me demander de faire une action dans un élément de terrain qui ne soit pas dans ma zone de déploiement pour 3 points de victoire. Cette action prendra fin à la fin de mon tour. Et si c'est dans son territoire, alors ça sera 6 points de victoire. Mais là, clairement, je n'ai pas la latitude pour pouvoir y aller. Ensuite, j'ai une cible tentante. Tu vas sélectionner un objectif du No Man's Land. Et si je le contrôle à la fin de mon tour, je marquerai 5 points de victoire. Qu'est-ce que tu choisis? Bah du coup, je vais lui faire venir au centre. Ça tombe bien. Globalement, celui-là, c'était facile. J'allais mettre un rhino. Celui-là, là-bas, je l'ai déjà. Et en plus de ça, ma phase de commandement, c'est-à-dire maintenant, je vais automatiquement le sticker. Et derrière, là, il m'oblige pour 5 points de victoire à envoyer des ressources. Au centre de table, pour l'instant, j'ai un prince démon qui, je le rappelle, a -1 dégâts et il revient à la vie sur un test de commandement. Donc, il a plus une chance sur 2 de revenir à la vie. Ou un pack de 3 lames infaillibles. Je pense que je vais quand même envoyer le prince démon. En tout cas, c'est parti, je vais passer à un point de commandement tout comme toi. On enchaîne avec la phase de mouvement. Ce qui va se passer, c'est que le pack qui est ici va aller dans cette ruine bien cachée pour pouvoir faire l'action de sabotage assez facilement et ainsi pouvoir marquer 3 points de victoire. On a le rhino qui va bouger de 12 pour aller ici. Et derrière, je pense qu'on a le prince démon. Je pense même qu'il va sans doute faire une advance pour aller se mettre ici, c'est-à-dire pour te forcer, tu vois ce que je veux dire, l'angle que tu pourras avoir sur lui, puisqu'il bouge de 14, il va pouvoir advance puisque ce n'est pas une action à faire au centre de table. Et derrière, je vais tout simplement consolider un petit peu mon dispositif, faire des bulles d'interdiction de 18, même si normalement il ne peut pas arriver tour 1, à partir du tour 2 il pourra arriver à plus de 9 pouces de moi, donc j'ai juste commencé à consolider ce qu'on appelle ma backline. C'est parti, fin de la phase de mouvement mais aussi fin de mon tour. Globalement j'ai fait les mouvements qui m'allaient, j'ai fait un 6 avec le prince que j'ai pété pendant la phase de mouvement. C'est rigolo parce que je bougeais de 20, ça veut dire en fait ce que j'avais comme choix et j'aurais pu envoyer la purée très tôt puisque le prince démon pouvait arriver quasiment jusque là, il aurait pu charger potentiellement les deux, t'embêter un petit peu chez toi et ça voulait dire par contre que je devais exposer mes lames infaillibles ici. Or là avec mon 20 j'ai préféré vraiment me mettre le plus possible par là, le forcer un petit peu à se décaler pour aller chercher les champs de division ici et surtout on se l'a annoncé, je suis à -6 avec mes lames infaillibles, ça fait que s'il décide de me charger le prince démon je vais être capable justement d'envoyer mes lames infaillibles au corps à corps. Voilà pour ça, ici j'ai fait une advance à 2 de mémoire mais ça m'a permis d'aller un petit peu là où je voulais par rapport à ça. Volontairement je suis à plus d'1 pouce des murs pour qu'il ait l'obligation s'il me charge de passer à travers la ruine et en tout cas en l'état j'ai bien les 3 objectifs du No Man's Land et là avec mon mouvement de 7 je suis tout simplement passé de l'autre côté du mur pour pouvoir faire l'action de sabotage ici, fin de mon tour. J'ai marqué sabotage à 3 points puisque je l'ai fait dans le No Man's Land et j'ai fait une cible tentante avec l'objectif que tu m'avais déclaré. Je vais donc faire un tour à 5 de cible tentante et 3 de sabotage, donc de 8. Bien joué. Merci. J'étais très fort sur cette game. Début de mon tour 1, j'ai pioché Brigade Down, donc le fait de détruire un véhicule et de marquer des points en fonction du nombre de points de vie qu'il a. Yes. Et Establish Locus. Établir une confluence. C'est une action que tu vas pouvoir faire soit à 6 pouces du centre du champ de bataille pour 2 points de victoire, soit chez moi pour beaucoup plus, mais là ça va pas être possible en termes de géométrie. Et le fait de détruire un monstre ou un véhicule, ce sera tout simplement 4 points de victoire. Là en l'occurrence, tu vas rien voir en termes de géométrie possible, sauf le prince, c'est pour ça qu'il est là. Je te rappelle qu'il a l'amélioration qui lui permet de revenir à la vie à la fin d'une phase sur un test de co et il a 6 de morale. Ensuite, à la phase de commandement, je passe à 2 PC et toi tu passes à 3 puisque tu as réussi hors champ un test de commandement que tu as fait avec Unit à 6 et tu l'as réussi, donc tu as un PC supplémentaire. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire un petit peu près à l'échelle macro? Alors l'idée, ça va être donc de déplacer le Castigator pour aller commencer à flinguer le prince démon. Aveline, elle va aller faire la confluence, voilà, au milieu. La machine de pénitence, je pense qu'elle va essayer d'aller charger le prince démon. Elle risque de mourir,
mais il faut vraiment que je le tombe, au moins une première fois. Les sacro-saintes vont commencer à venir en stage derrière, pareil avec les Repentia, je pense qu'elles vont venir quelque part par ici, histoire d'avoir un peu une menace. L'Immolator, faut que je vois, soit j'avance et je le mets là, et je vais peut-être pouvoir tirer dessus, et peut-être décharger les Battle Sisters ici pour aussi pouvoir tirer dessus, ça peut être un move, et commencer à mettre celle-là en stage, pareil, garder la canonesse dans le coin, et les sacro-saintes pour une seconde vague. Et cette petite machine de pénitence, je sais pas encore trop ce que je fais avec, je vais réfléchir. C'est parti, fin de la phase de mouvement d'Adrien. Globalement, il a fait tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Intéressant, ici, en bougeant justement l'Immolator et en sortant les 6 stars en débarquant de 3, il y a un multimelta qui sera à portée courte de fuseur, donc D6 plus 2, juste sur le petit prince qui est ici. L'idée, c'est d'essayer de contrer son dégât moins 1, parce que le melta passe après. Yes. Ok, alors on va commencer par les flammeurs de la machine de pénitence, c'est 2d6, C'est parti. 11, C'est bien. c'est pas mal. Force 5, endurance 9, c'est sur du 5. Twin Et Linked. c'est jumelé, donc relançable. Heureusement. Ah, quoique. C'est beau, Ah non, beau, c'est pas mal en beau. fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Eh ben, c'est sans PA. Voilà, Donc tout ça par contre, PA sauvegarde 0. à 2, qui reste à 2. Écoute, je vais perdre un point de vie. Il me reste 9. Pas si mal. Le petit lance-flamme de Junit, des 6 tirs, ça fait 5. Bon, elles sont motivées, C'est force 6, donc c'est sur du 5 plus encore. Yes. Ça fait 1, et c'est Twin Linked aussi. Ça fera 2, s'il te plaît. PA-1 cette fois. Sauvegarde à 2 qui passe à 3, ça ignore le couvert sur du 3+. Et un PV supplémentaire. On Je gratte, suis on à gratte. 8. Le Castigator, ça va être D6 plus 3 tirs, ça va faire 7. J'ai rien dit. J'ai rien à dire. T'as rien à dire sur 7. Rien du tout. La France n'a rien à dire, sauf une personne. Mais comme il est pas là, voilà. Alors, ça va être sur du 3+. Tu dis mon Castigator à chaque fois, c'est... Qui fait Castigate. Oui, On est Castigator. force 10, endurance 9, c'est sur du 3+. Ça en fait une, PA-1, et j'ai le couvert, sauvegarde à 2 qui reste Ouais. à 2. Et ça tank. 9 tirs de bolter lourd, brrrah, c'est touche soutenue 1, donc le petit 6 il te fait une touche supplémentaire. Hop, tac, du coup on garde celle-là. Ouais, force 5, endurance 9, c'est sur du 5 plouche. Allez. Ah, c'est pas si mal. Ça fait 3 s'il te plaît. 3 sauvegardes à 2, qui reste à 2 puisque c'est PA-1, mais j'ai le couvert. Et bien écoute, ça va me faire encore un PV dégât, supplémentaire, j'étais à 8, je passe à 7. Et ensuite le Hunter Killer Missile, 2+. Hop, Force 14, endurance Ouais. 9 sur du 3. allez. Ça passe. C'est nickel. PA-4, 4, ouais. sauvegarde à 2 qui passe à 5 avec le couvert, on s'en fiche. Invulnérable de puissant démon à 4. Ça tank. Ah là là. Et j'ai boustillonné d'où. Je commence à corrompre le tapis, je suis un vrai approché de runs. C'est Ok. parti, il va activer ensuite les sorts de bataille qui sont ici. On a déjà fait les tirs de bolter hors champ et il n'a rien fait parce qu'il blessait sur du 6. Ensuite, tu veux taper avec quoi comme arme? Ensuite on va taper avec le Multimelta. Oh oh. 2 Alors. tirs sur du 4. Exactement. Oh Ça oh. passe. Force 9, endurance 9 sur du 4. Je vais en lancer un d'abord, on va voir. Allez. Non. Oh, t'es pas fun comme garçon. Ah bah non, en Sister on n'est pas fan, on joue pas au jeu nous. On est parti pour une petite invulnérable à 4 de puissant démon. Oh, t'es à portée courte? Oui. S'il fait 6, il me tue. J'aimerais vraiment voir le reste des tirs, même s'il en a encore. Je vais claquer un PC et je vais tenter de relancer ma 4+, parce que j'aime ça. Et ça tanka. Bien joué. Range-moi ce petit dé de dégâts. Mais j'ai un Meltagun encore sur du 3. Ça Hop. passe, force 9, endurance 9 sur du 4. Et non, Et ça ne passe malheureusement. pas. Ok. Par contre, fais attention, tu viens de me casser ma figurine. On respecte les figurines des autres ici. Je Ok. repose l'aile à côté, je te refais la blague dans 2 minutes. On a les 2 tirs de l'Immolator avec son Multimelta. Vas-y. Ça va être 2 tirs sur du 3+. Joli. Les 2 passent. Force 9, Force endurance 9. 9 sur du 4+, reroll j'imagine. Mais Twin Linked, Bien sûr. exactement. Allez, rattrape. Ah là là. Ça fait une s'il te plaît. Sauvegarde. T'es à -5. Ça ne change rien. Invulnérable à 4, allez, faut la tanker. Derrière, au moins, je suis quasiment sûr de tanker ce tour-là. Et non, malheureusement, t'es pas à courte. Ça fait 5 Ça fait 5 et 5. -1. Ça fait 4. Ça fait 4. Il me reste 3 points de vie. Ouais, mais je vais pas tenter la chance là-dessus, j'ai vraiment besoin de le tuer. Parce qu'il faut que je le retue derrière. Et ensuite, j'ai les tirs de Heavy Bolter. Ouais. Qu'il a 3 tirs de Heavy Bolter. Joli. Pas mal, Tout ça fait bien. 4 tirs Ouais. de Heavy Bolter. Qui vont blesser sur du 5, puisque force 5, Exactement. endurance 9. Voilà. Merci, Adrien. Et le Hunter Killer Missile. Sur du 3. Il passe, Sur force du 14, 2, endurance 9 sur monsieur, du 3+. sur du 2. Ah Là, là sur là du là 3. là. Ouh, Ça ça passe. passe. Invulnérable à 4, allez, mon petit prince. PA des- -4, ouais. -3 plus 1. Invulnérable à 4, il faut tanker. Oh, il tank pas. Combien de dégâts? D6. Ouais. Il te reste 3. Il faut faire 4.
Et il est c'est mort. 5, il est mort. Poup. Ciao. Fin de la phase, je vais faire un petit test de co à 6. Ça fait 10. Ouh, il revient avec des 6 points de vie. Il va revenir avec 5. Solide. Il ne pourra plus revenir. Ouais, en vrai, c'est déjà ça. Alors, on passe à la phase de charge, mais après une petite réflexion, je ne vais pas charger. J'aimerais bien le tuer, mais en fait, j'ai que 4 attaques sur du 4+. Je peux avoir avec un stratagème reroll, mais en fait, avec son -1 dégâts, je suis que dégâts 2, je vais passer dégâts 1. En fait, ça... trop de risques. Yes, ce qui est rigolo aussi, bon là je vous fais des plans de malade sur ces figurines qui sont magnifiques. En plus de ça, pour un PC, je vais faire une intervention héroïque, il y a peu de chances qu'il me tue, au pire il redirigerait les attaques vers les lames infâmes, mais tu me permets moi de gagner en fait quasiment 8 pouces de mouvement et de m'ouvrir, on va dire, une partie de chez toi, quoi. T'as déjà suffisamment de projection. On va faire ça comme ça. Du coup, fin de mon tour 1, j'ai marqué 4 points pour Brigid Down, c'est déjà ça, et 2 points pour Establish Locus avec la petite Aveline. Qui est juste ici, et pareil, il fait le choix de ne pas mettre un doigt de pied sur l'objectif pour ne pas m'ouvrir la main des secondaires, qui est de détruire des unités sur les objectifs. Ça fait qu'à la fin du tour 1, le score est de 8 pour les Emperor Children's à 6 pour l'Imperium. C'est parti les amis, début du round de 2 petits dés de Birac pour toi. 6. Ça fait 5, 5, 6 quand même. Pas mal, pas mal. Non, c'est bien. Ensuite, moi je dois émettre un pari contre Slaanesh. Là, il s'est avancé. Là, on va envoyer la purée, on était 2, ça me semble plutôt bien pour un joueur en Pro Children's. Et je vais déclarer, alors j'avais hésité 4 ou 5. 5, c'est un petit peu cupide, et en fait, je vais choisir 4. Je rappelle au niveau de mes paliers que 1, c'est relance D1 à la touche, 3, c'est relance D1 à la blessure, 5, c'est relance D1 à la touche, à la blessure, et surtout, touche soudue et touche fatale au corps à corps. Ce qui va se passer, c'est que je vais choisir 4 parce qu'en termes d'attrition, c'est plus accessible. Par contre, au pire, je pourrais claquer un PC pour monter à 5, puisque c'est un stratagème que j'ai dans ma besace. C'est parti les amis, début de mon tour 2. Déjà au niveau de mes cartes tactiques, j'ai eu pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire dès que je vais détruire une unité. Donc j'ai annoncé avec Slaanesh que je devais en péter 4, même si c'est 3, je vais caper à 5 celui-là. Par contre, un petit peu moins bon, mais c'est pas plus grave de l'avoir assez tôt dans la partie quand on est un joueur en Pro Children's. Je vais avoir Recover Asset, le faire de faire des actions dans les différentes strates du champ de bataille, ma zone de déploiement, le No Man's Land est ta zone de déploiement. Et si je le fais sur au moins 2 des strats, ça sera 3 points de victoire, 3 strats, ça sera 5 points, mais normalement je devrais pas être capable de le faire. Ensuite, tu passes à 4 PC, je passe à 2. Au niveau ensuite de ma phase de mouvement, c'est là où la stratégie va se faire. Globalement, je pense que je vais jouer assez défensif sur cette partie-là. Déjà au niveau des primaires, je marque 3 puisque j'ai celui chez moi et derrière j'en ai 1, 2. Je vais donc faire un tour à 13 de primaires. Ici, je suis contrôle d'objectif 2, tu es 2, 4, 6, 8. Autant te dire que celui-là, c'est le tien. Ensuite, en phase de mouvement, ce qui va se passer, c'est que globalement, eux vont venir ici. Le Recover Asset de chez moi, je vais le faire avec les lames infaillibles. Le Rhino va aller se cacher juste là. Je suis stické objectif et je suis contrôle d'objectif 2. Là, je ne vais pas bouger. Le Prince Démon, il va se barrer, puisqu'en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que là, je vais débarquer uniquement les 6 Noise Marines avec le personnage qui vont normalement arriver là où il y a le petit dé. Ça fait que je serai à moins de 12 de elle et moins de 18 de lui. Quoi qu'il arrive, toutes mes unités vont pouvoir te tirer dessus, que ce soit les bolters simples, l'équivalent des bolters lourds, ou les canons soniques, ou même les doubles pistolets soniques du Seigneur de la Cacophonie. Normalement, je devrais arriver à m'en dépatouiller assez facilement. Ça va faire en sorte que le Prince Démon, lui, qui est déjà mort une fois, je vais essayer de le garder en ressources. Globalement, je vais jeter un dé, dépendamment de mon advance. Soit il viendra de ce côté-là, si j'arrive à me prémunir des champs de ce côté-là, soit il ira tout simplement se mettre ici, puisque c'est là où la géométrie est belle. Là, je vais uniquement sortir un pack de 5 infractors avec un capitaine. Leur but, c'est de gérer le cordon ici et potentiellement cet immolator. Ce qui va se passer, c'est quand je vais sortir, je vais essayer globalement de mettre jusqu'ici. Ça va repousser potentiellement, déjà Morvenval ne pourra pas arriver là, et je me garde l'option au moment de ma phase de renfort d'arriver ici avec des Noise Marines pour être sûr de mettre beaucoup de ressources, être sûr de péter ce véhicule ici. Et comme ça, Morvenval, je vais gérer un petit peu sa géométrie, ça fait que s'il veut arriver à mon tour 2, et elle arrivera ici, et en bougeant de 8 derrière, elle ne pourra pas voir ce qui va se passer ici, soit vis-à-vis du Prince Démon, soit vis-à-vis aussi de Full Green que je vais faire rentrer là. Ça va m'économiser un PC, et comme j'ai une géométrie on va dire favorable en termes de ligne de vue de tir, normalement je devrais être tranquille. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement, géométrie parfaite. Ici, on ne connaît que ça. En tout cas, on a le Prince Démon qui a fait une advance à 1, ça lui a permis de se cacher derrière le petit mur ici. On a Papa Full Grim qui est arrivé ici à 9 pouces de tout le monde. Et là, j'ai décidé de faire une advance avec ce pack. Morvenval ne pouvait arriver que ici, donc ça la mettait vraiment dans le vent. Là, j'ai mes petits Noise Marines qui sont arrivés, qui vont avoir comme vocation avec leurs gros canons à tirer là-dessus, avec leurs petits tirs de bolter lourd, ainsi que le Seigneur de la Cacophonie sur elle. Et on a eux qui ont fait une advance pour pouvoir aller gérer ce pack, ou en tout cas commencer à s'emplafonner dedans. Et on a lui sans doute qui ira charger ici pour faire une charge multiple. Là-bas, on est bien sorti. Par contre,
il a pu faire une arrivée précipitée avec le pack de Sainte-Célestine ici pour pouvoir justement aller prendre la table à son tour 2. Voilà un petit peu près tout pour la phase de mouvement. On va pouvoir enchaîner, on va commencer tout simplement par ce pack. Ce pack c'est très simple. On a lui avec ses doubles bolters lourds, parce que c'est 2 pistolets qui ont une portée de 12 mais qui font 3 tirs chacun, qui vont tirer dans lui ainsi qu'un bolter lourd. Et par contre tous les gros autres tirs vont aller dans lui. On est parti, on a préparé les dés de chaque côté. On va commencer ici sur lui par les 6 gros tirs. C'est sur du 3+. Je suis touche soutenue 1, ça tombe bien, j'ai un raté. Hop. Force 10, endurance 6, c'est sur du 3+. Eh bien écoute, c'est un full PA-2, inner cover, dégâts flat 3. Ça te fait combien 4D? Ça en fait 5 s'il te plaît. 5D, invulnérable à 6. On fait comme ça alors? Eh ben écoute, ça fait tout de suite 3, 6, 9, 12, 15 PV s'il te plaît. J'ai kiffé le... Tiens, passe-moi 3. Combien 3? Ouais, on va en faire 10 déjà. Ouais, il me reste encore 3 tirs sur lui que j'ai pas fait, c'est les dés que t'as dans la main. Alors, Feel No Pain à 5. Et... Eh, ça fait 3. t'as vu un des Warhammer TV? Sympa. Bon, ça fait 6 PV, 7 PV, il est décédé. Ok, bah je perds 3 tirs par contre dans l'histoire. Et ça fait poup ici. Et moi, ça fait un petit dé de miracle. Allez, vas-y. T'es pas correct. Sympa T'es ce pas jeu. correct, tu fais des 5 et des 6. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Ouais. Non. Poup. Ah. Ensuite, les amis, on a lui qui va mettre ses tirs là-dedans. C'est sur du 2+, 6 tirs. Et rien. Solide le mec. Force 5, endurance 3 sur du 3. Et bien écoute, ça te fait tout ça. 2, 4 sauvegardes, s'il te plaît. Sauvegarde invulnérable à 4. Bon, voilà. Et ensuite, il nous reste 3 canons de base sur elle. C'est sur du 3+, touche soutenue. Et bien écoute, voilà. ça me fait 2 touches soutenues, c'est un full. full. Force 5 sur du 3+. Ça fait 6. Fais-moi un full là-dessus, tiens. C'est parti. Sauvegarde à 4. Ah non, pas là. Elle c'est prend pas 6 ouf. PV. Quoi qu'il a... c'est 8 PV, 8 PV, ouais. Elle a Feel No Pain à 6. Oh là. Réussis en 5. Et non. Alors, c'est intéressant les amis, là ce qui va se passer c'est que j'ai tiré avec des Noise Marines sur un pack, je pourrais lui mettre -1 au test d'ébranlement, mais comme j'ai aussi tiré avec le Seigneur de la Cacophonie, je pourrais aussi jeter 3D, faire des blessures mortelles et le forcer à faire un test d'ébranlement. Si le personnage est ébranlé, alors il n'est pas éligible au stratagème pour revenir à la vie, mais en termes de séquençage, comme je l'ai tué avec mes attaques et que c'est après que je dois faire mes blessures mortelles, en réalité il est déjà mort. Donc c'est à la fin de la phase que tu choisiras ou pas de la faire revenir, et en fait ce qu'on s'est dit c'est que hors champ il a fait un test de commandement, il l'a réussi, comme ça même si on se trompe dans le séquencement, en réalité ça pose pas de problème. Exactement. Du coup, j'ai évidemment claqué un PC pour la faire revenir. Ça fait toujours une ressource de plus. Je Et il garde. tracera 2 PC. Si des fois parce qu'elle est morte une fois. Ah non, Nul. Putain, je me tape un karma encore. Ensuite les amis, on va passer à ce pack. Ce qui va se passer, c'est que les 2 gros canons vont tirer dans le véhicule. Un des 2 pistolets du Seigneur de la Cacophonie vont tirer là-dedans, tout simplement parce que comme je t'aurais au moins ciblé avec le gars, je pourrais te faire un test d'ébranlement. Et derrière, le deuxième pistolet et tous les petits bolters légers vont aller dans elle. On est parti ici pour déjà les 6 gros tirs de force 10. C'est là-dessus, c'est touche soutenue puisque j'ai un Seigneur de la Cacophonie. Mais on s'en fout. Je suis force 10, t'as endurance 10, c'est sur du 4. Et bien écoute, ça va te faire 2 PA-2, dégâts flat 3, ignore couvert. Sur du 5. Café. Café. Hop. 5 plus. Pas café, ça fait 6 PV. Hop là. Ensuite, les 3 petits tirs de lui sur ça, il faut juste que je touche pour le test de commandement, c'est sur du 2+. Bah voilà. Par contre, je suis force 5, t'as endurance 10, c'est sur du 6. Ah bah... Mais écoute, PA-1, dégâts 2, ignore couvert, donc sur du 4. Mais... Bah écoute, j'ai pas fait ça pour ça, j'ai fait ça pour le test de co, je m'excuse. Non mais... Ensuite, cette fois-ci, je vais passer là. C'est donc le deuxième pistolet du monsieur, déjà sur du 2. Touche soutenue. Force 5, endurance 3 sur du 3. Ça te fait 3 sauvegardes PA-1, ignore cover, s'il te plaît. 4 plus. Et bah, 3 morts. Hop là. Et ensuite, il me reste l'équivalent des 4 bolters lourds. C'est sur du 3+. Et ben c'est fait. C'est 2, 4, 5, 6. Et j'ai 3 ratés, je rajoute 2 dés. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Sauvegarde à 4. Ah bah non. Oui, petit dé de foi. Poup, poup. Ah non. Et petit dé de fois. Oh ça Bien va, sûr. franchement, c'est bien de rater les saves sur des figues pas importantes et réussir ça. Comment ça, pas importante? Ouais, elles sont là pourquoi? C'est l'élite de l'Imperium. Non, les c'est sorts de des base, années les d'entraînement. sorts de base, ça repasse le Mais linge. c'est pas ça. des sorts de base. Est-ce que c'est de base, ça? Non. C'est magnifique. Écoute, c'est magnifique. Je suis pas en pyjama rose, moi. C'est dire quoi ça? Tu veux qu'on en discute? J'ai pas de problème. On va faire ça en stream, si tu veux.
C'est parti, là, les Noseberry lui ont tiré dessus, il va donc avoir -1 au commandement. Ensuite, comme le Seigneur de la Cacophonie lui a tiré dessus, tu vas faire un test d'ébranlement. Ça, c'est sa règle de base, à -1, puisque les autres t'ont tiré dessus. T'as combien? Pas 3. Ok, tu es donc ébranlé. Et c'est pas grave, puisque là, tu fais rien. C'est juste ébranlé, tu comptes pour 0 sur l'objectif, mais c'est pas important. Par contre, on enchaîne la phase de tir. Je vais utiliser son aptitude d'amélioration pour te dire que tu fais un test d'ébranlement à -2 si tu es ébranlé. Et si tu le rates, c'est 3 mortels cash. Très bien. Bah vas-y. Il me reste 3 points de vie. Ah bon? Ah, je vais même pas pouvoir changer, chez lui. Vas-y. C'est parti, donc tu as combien avec lui? Bah du coup j'ai -2, donc ça fait 9. Ouais. Joli. Il y a l'Imperium, Il mon te restait gars. 3 points de vie. Mais ça c'est parce que sinon je reviens à 6 en dé de miracle. Ouais, c'est Et chiant. je sens que ça allait saler. Ah, au bout Tu d'un vois moment, j'ai ça. C'est le... Il va pleuvoir. Ouais, c'est passé à ça. C'est ça du sel. On est parti, on va enchaîner avec la phase de charge et on a tout simplement cette unité qui va faire une multi-charge dans elle et dans elle. Et dans lui, pardon, excuse-moi. C'est parti? Allez, Ça passe. je dépense mes 2 PC pour taper un mur. C'est vrai. Touche à 4. En plus, c'est des points. Là, c'est vraiment, Ah, tu vas taper avec tes gants Close Mabalpa. combat. Non, c'est close combat. Attends, j'ai des couteaux quand même. C'est des gants de Mabalpa. C'est des gants pour faire la vaisselle. De là à dire que c'est des couteaux de cuisine, toi, tu me fatigues. C'est très beurre. Allez, parce que dans les cuisines des vaisseaux de l'Imperium, ils veulent pas se blesser. Donc c'est des couteaux, tu sais, qui coupent pas. En tout cas, je tiens à te dire que ce côté-là de la table est super propre. Ça, c'est parce que t'as fait le ménage. Je vais rien dire, je vais rien dire. C'est parti les amis, début de la phase de combat. Je vais utiliser un PC pour ce pack pour pouvoir relancer les jets de touche. Je rappelle que comme ils sont leadés par un seigneur de l'exultation, j'ai touche fatale. En même temps, je comprends parce qu'il a besoin de ça. Pour taper. Pour On est du sûr. Battle Sister. On est sûr, on est sûr. Donc c'est parti. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer par tout le pack. J'ai un espèce de petit fléau sur le chef. Je vais donc balancer 22 attaques sur du 3+. On est parti. Très impressionné. C'est pas ouf. On est parti, heureusement, c'est reroll. Ah oui, c'est quasi un full. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. Tu n'es pas sur un objectif, j'aurais donc juste la relance D1. Café. Reroll D1. Poup. Et ça te fait tout ça, PA-1, s'il te plaît. Sauvegarde à 4. Hop là. Oula. Alors. Tiens, Une celle-là, elle est réussie. C'est le code. 6, 7, 8, 9, 10. Oh, les snipers. Non mais solide. Nous, c'est l'efficacité, mon gars. Non, mais Tu très connais la bien. 3ème Légion? Je t'ai parlé de la 3ème Légion ou pas? Alors attends. Avant que tu m'en parles. Pardon. C'est un gros con. Déjà, je sais pas pourquoi t'as mis, j'ai pris le voix aiguë. Putain. C'est pas une piste d'être fois, sans déconner. Il y a que des 5 et des 6. Bah, en tout, il y a eu 4, 5, 2, 6 et 1, 2. C'est quoi, flip le 2 en 6, je te l'offre. Ils ne verront Non. pas. Tu sais ce qui m'ennuie le plus? C'est que je suis obligé de dépenser des dés de fois pour Morvenval pour qu'elle tape plus. Ouais, c'est vrai. Mais t'as un 2. Je sais pas quoi faire. NP, moi. NP mon gars. Ouais. C'est parti les amis, je vais activer mon capitaine, il va s'énerver. Donc il passe de 5 à 8 attaques, mais il passe surtout de PA-2 à PA-3. Et c'est surtout pour ça que je le fais, parce qu'il a 6, 6, 5, 5 et 2 en dé de fois, et ça fait qu'il pourrait au moins en tanker une comme ça. Donc il lui reste 3 PV, pour l'instant j'ai bien enfoncé, il faut que je reste dans cette lignée-là, et surtout par rapport à tout ce qu'on peut dire sur l'internet, j'ai pas exposé trop de ressources tour 2. On est parti pour 8 patates, c'est sur du 2. Et c'est relançable parce que j'ai claqué un PC, heureusement d'ailleurs, et chaque 6 est déjà touche fatale. Moi je les range, je les range mes enfants. Et derrière, je vais être force 7 plus un bless, donc je vais te blesser à 4, relançable parce que t'es sur un objectif. Reroll. Oh oh 2, 4, 6, 8. Oh putain, on va avoir une invocation des dieux sombres là. Excuse-moi, ça c'est dangereux. Hein. Là je rigole plus, on n'est plus en train de jouer là. Un full 6 comme ça, sur 8 dés, ça pue. Moi, je vous le dis, la prochaine fois qu'il scelle, Ça sert à rien, il te reste 3 PEV. Franchement, c'est vrai que c'était dégueulasse ce jet de dés quand même. Il sert à rien, mais il faisait drôlement c'est sur plaisir. du 6+, non 5+. PA-3. Donc sauvegarde à 6, invulnérable. Bon, Invulnérable. je t'ai vu venir là. Hein. Oui, j'en ai gardé T'es une. pas une belle personne. J'en regarde une au cas où. T'es pas une belle personne. te faire ça. Invulnérable à 6. Il y en a une quand même. 2, 4, 6, 8, 10 PV. On n'est pas du tout overkill. Franchement, 12 PV. Et vas-y, explose, explose. C'est parti, est-ce qu'il explose? Non. Non, il explose pas. Et là, je vais pas pouvoir rentrer à côté de l'unité ennemie. Et je vais donc tout simplement aller sur l'objectif. Et dès le miracle, 2. Carburant pour Morvenval.
C'est parti, au moment où le rhino est détruit, je claque un PC pour augmenter mon gage de Slanesh de 1. Je rappelle que j'avais déclaré que j'allais détruire au moins 4 unités. En réalité, j'en ai pété 5. Et donc, je vais à la fin du round, donc ça sera après ton tour, passer à 5 points directs. Au moins, je serai relance D1 à la touche, relance D1 à la blé et touche soutenue et fatale au corps à corps. Mais ça sera qu'au début de mon prochain round, pas pendant ton tour à toi. Ok. Ensuite, pendant la phase de tir, on a le rhino là-bas qui fait l'action dans ce quart de table, enfin dans le no man's land. On a cette unité qui va le faire chez moi. Je vais donc recover asset à 3 points. Et par contre, je vais caper pas de prisonnier puisque j'ai détruit 5 unités, mais c'était capé à 3 pour faire 5 points de victoire. Je vais donc faire un tour à 8 de secondaire. Je rappelle aussi que j'avais mis 10 de primaire. Je fais donc un tour à 21. Ça fait donc qu'avec les points que j'ai mis tour 1, je suis déjà à 29. Début de mon tour 2, j'ai pioché Aria Denayal. Interdire la zone, ça va te demander d'avoir une unité à 3 et pas d'unité à 6. Ça tombe bien. C'est déjà le cas, et ça sera 5 points de victoire. Ouais. Heureusement que tu l'as fait revenir à la vie, ça va te permettre de mettre n'importe quelle ressource, comme ça c'est fait. Moi j'ai dit heureusement que le prince démon a fui. Et du coup j'ai défendre le bastion pour mon deuxième objectif. Yes, ça va lui donner 3 points de victoire si à la fin de mon tour, tu contrôles toujours l'objectif qui est chez toi. Mais là, j'irai pas. Ok. Ensuite, au niveau des primaires, tu contrôles que l'objectif chez toi, tu vas donc marquer 3. Par contre, t'es passé de 2 à 3 PC. T'as claqué ton 2 des miracles pour passer à 4 PC. Et hors champ, il a fait de nouveau un 6 avec le simulacrum qui est là-bas. Donc tu as de nouveau un dé de miracle. Là, les gars, c'est dégueulasse. Il a 5, 5, 6, 6, 6 et 2. C'est bien. C'est une belle game pour une Sista. C'est parti, est-ce que t'as des choses à déclarer en phase de co ou pas? Non. Ok. En phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire à ce tour-là? Alors l'idée... Là, il m'a punché fort, il va falloir que je rende l'appareil. Donc on a Célestine qui va venir par là. On a la machine de pénitence, je pense qu'il va suivre, pour faire du soutien. On a les sacro-saintes, ça j'hésite à les envoyer par là aussi. Et en fait, envoyer les répentia, les faire sortir et les envoyer vers les Flawless Blade là-bas. Ensuite, ici, j'ai le petit pack qui va aller charger eux, avec la canonesse qui est là-dessous, bien cachée, qui va cramer des trucs. Et éventuellement, peut-être aller se mettre sur l'objet, faire des petites blagues. Je pense que le castigator, il va castigater là-dedans aussi, parce que je sais pas, enfin, sur craquage, je peux rebondir. Et le castigator, peut-être qu'il va se mettre dans la ruine là, pour aller flinguer les Noise Marines. Il a un bon profil pour ça. Yes. Et est-ce que tu penses faire arriver Morvenval? Parce que je trouve qu'en termes de macro, c'est surtout ça qui peut être intéressant. Soit t'attends mon T3, mais il y a d'un monde dans lequel je peux encore te repousser. Soit tu vas arriver maintenant, mais t'auras pas de cible juteuse en termes de champ de vision. C'est toi qui choisis. Ouais. Donc si tu veux arriver, reste à tout simplement plus de 27 de full green. Je me mets à l'autre bout. Salut mon pote. Fin de la phase de mouvement. Alors, il s'est à peu près passé ce qu'on avait dit. Il y a eu quelques décisions un peu... C'est plus impressionnant sur table, je te le dis. Sainte Célestine, l'idée c'est qu'elle aille vers le rhino, les petites sacro-saintes et la machine sur les Noise Marines. Aveline au centre, pile poil au centre. Là, c'était les répentia qui vont aller défoncer les Flawless Blade. Le rhino qui reste en stage. Le castigator dans la ruine. L'idée c'est qu'il aille castigater les Noise Marines. Elles se sont rapprochées, elle est sortie. À la phase de mouvement, il faut juste noter que je vais utiliser mon dernier PC pour faire un tir en état d'alerte avec 7 unités ici. On commence, j'ai 6 tirs de bolter avec les 2 pistolets du Seigneur de la Cacophonie et les 12 tirs de bolter génériques. C'est parti sur la machine de pénitence, là on est sur les tirs de bolter lourds, c'est sur du 6. Et bien écoute, j'en ai 3. Ça fait 6. Ça fait 6 avec la touche soutenue. Je suis force 5, tu es endurance 6, c'est sur du 5. Eh bien écoute, ça ne t'en fait que 2, PA-1 pour 2 dégâts déjà, s'il te plaît. PA-1 donc sur le 5+. Eh bien écoute, ça fait déjà 2 points de vie. Feel no pain. Feel no pain à 5. 2 points de vie. Ok. Ensuite, je vais avoir 2, 4, 6 tirs de canon sonique. C'est sur du 6. Et je rappelle que je vais pouvoir flipper un dé en 6. Eh bien je vais flipper celui-là. Ça va me faire 2 touches. Force 10. C'est sur du 3. Eh bien écoute, il te reste 3 PV? Ouais. On va tester. PA-2, dégâts flat 3, ignore cover. Invulnérable à 6. Facile Voilà. ce jeu. Bon, moi ça lui a sucé un 6, il lui reste 2 6 et 2 5, ça va être chaud. Alors le petit lance-flamme d'Aveline, elle va tirer, ça fait D6, ça fera 4. C'est force 4. Donc Endurance 5 sur du 5. Sur du 5+. Et ça fait 2. PA0, dégâts 1. Sauvegarde à 3. Ça tank. Bon. On va essayer. Les petits pistolets des sacro-saintes. Yes, c'est 9 tirs sur du 3. Hop. Et ensuite, ça va être force 4. Endurance 5, c'est toujours sur du 5. Ça fait 1. Ça tank. Super. Un tir de plasma sur du 3. Surchauffe ou pas surchauffe? Oh bah surchauffe. Si elle perd des PV, elle tape mieux. Ah bah, et bah c'est force 8, je dirais que c'est toujours sur du 3, mais c'est dégâts 2. Bah ça passe, PA. -3 dégâts 2. Sauvegarde à 6. Oh!
je te sors le Dadus. Ah, tout de même, quand même. Je suis là depuis 2 heures, j'attendais que ça. C'est ça. 2 heures, ça fait 7 heures déjà. C'est surchauffe. Je vois pas, je vois pas. Oh non, c'est nul. Pas rigolo. Ok, Junit, elle a son petit D6. Un petit D6, c'est cassé. C'est-à-dire ça fait 5, mais non après. Bon. 3. 3. Force 6 cette fois. Endurance 5, toujours sur du 3. Ça fera 2, PA-1, dégâts 1, s'il te plaît. Ok, sauvegarde à 4. Ok, je prends un PV. Il m'en reste 1. Je suis en Marines. 2d6 de lance-flamme avec lui. Ça fera 8, c'est pas mal. C'est force 5, endurance 5, c'est sur du 5. Relançable parce que jumelé. Ça fera 2 déjà. Allez, roll. Et bah, ça fera 4. Sauvegarde à 3 qui reste à 3. Et bien écoute, je vais perdre un point de vie. Et bah soit voilà. un mort. Poup. Lui, ouais, j'aime pas non plus. 2 tiers sur du 3. 2 tirs du Rhino. Sur du 5. Oui. 3 plus. Café. Non, un PV. Allez, le petit Rhino. 4 tirs de bolter sur du 3. Cassé. Sur du 5. Sur du 4. Sur des 4, ouais. Change rien. Un tir de plasma. Vas-y, Ah, non, surchauffe en fait, ou pas j'ai 2 tirs de plasma. Vas-y, surchauffe ou pas? Oui. 3 plus. PA-2 ou 3? Moins 3. PA-3 en disant. PA-3 sur du 6. Non, dégâts flat 2. Ouais. Ça fait un mort. À faire. D'abord pour la palatine. Oh Ensuite pour la petite Sista. Oh non. Zéro fun ton jeu. Et... Comment les gens pensent qu'il est pipé, c'est des que dalle. Non, pas du tout. C'est juste que l'aspiration, quoi. La petite canonnaise va claquer son brasero une fois par bataille. Donc Vas-y. c'est le brasier du feu sacré. Ça va être des 6 tirs. Ça va être 6 tirs. Voilà, parce que c'est l'Imperium, mon gars. C'est torrent. C'est PA-1, mais c'est dégâts 2. Attention. Et ça C'est me laisse- force 6. Force 6, vas-y, sur du 3. Ouh, elle est belle. Cassé. Ouh, elle est belle, monsieur. Ah, voilà. PA-1, sauvegarde à 4. Et Bah, 2 morts, 3 morts. Écoutez, ça va me faire 3 morts. Bah, je vais prendre les 3 du centre, comme ça il me reste le sergent. Il mourra à la fin du tour à cause de la cohésion. Le castigator. 9 tirs de heavy bolter là-dedans. Yes. Sur du 3+. Et il y a 2 sustain. Voilà. Ok. Force 5, endurance 5, sur du 4. Ouh, elle est belle. C'est pas mal, il se réveille. Lui, il est cassé. Vas-y. C'est parti, sauvegarde à 3, qui reste à 3. Eh bien écoute, c'est dégâts 2. Ouais, ça c'est va me 3 faire morts. déjà. Ah oui, 3 morts. Bah, Poup. c'est bien ça. Poup. Et poup, il me reste que les gros. Il me reste un bolter et 2 gros canons. T6 plus 3 tirs de battle canon, ça fera 6 tirs. T'as de la chance. Qui touche à 3. Ouais, qui touche à 3. Putain, mais il a vraiment pas des stats de... Bref, si, en fait, c'est les stats, mais... Force 10, Force endurance 10. 5 sur du 2. Sur du 2. J'ai forcément envie de faire un second. C'est parti. PA-1, ignore couvert sur du 4. Et bien écoute, un mort supplémentaire, comme ça, pouf, il me reste que mes gros canons. Tu te rends compte que les heavy bolters sont plus forts Ouais. que le battle canon. C'est fatigant. Ok, très bien. Et attends, j'ai un stamp bolter aussi. Ah ouais, donc on est dans l'humiliation, tu sors les rames, tu sors tout quoi. T'as juste sur le Sodome quoi. 2 tirs de stamp bolter, ça fait une touche sur du 5+. PA0. Tout sur. Sauvegarde à 3. Évident. Et je t'ai postillonné dessus. Évident. Et franchement, c'est dégueulasse. Ensuite, on va faire la charge de Junit. Ça passe. C'est un 6. Yes, il te fallait 4 je crois de mémoire aussi. Ouais, c'est ça. 4. Et pareil pour lui. Facile. Hop. C'est lui que tu faisais charger en premier pour pas bloquer les copines et ainsi de suite, ouais. Alors, ça va être charge à 6 sur le Rhino avec le pack de Sainte Célestine. Il va déjà claquer 5. un 5 plus des 6. Et bien 5, ça fait 10. Suspense. Hop. Et du coup, hop, sur le Rhino, on va pouvoir aller par là. La petite charge, À 3. voilà, c'est 3. Après avoir vérifié la charge, en réalité, le problème de son 3, c'est qu'il va pouvoir taper ici, globalement. Normalement, soit il sèche les deux, mais il pourra pas pile-in sur l'objectif, soit il sèche pas les deux et il va rester là. Donc, si au pire il tue lui, eux vont pouvoir pile-in ici, mais quoi qu'il arrive, il ne pourra pas aller sur l'objectif. Donc, il décide de claquer un PC pour pouvoir relancer sa charge. Et ça fait 9, là, il n'y a pas de C'est débat. mieux. Comme c'est la même unité, tu peux impacter les deux et quoi qu'il arrive, tu auras cet objectif si tu pile-in dessus. Hop, on va faire comme ça. Et vas-y, tu fais ce que tu veux. On peut commencer ici. parce que Ouais, c'est on va, facile. commençons là. Alors, juste, Je vais juste pisser. Très bien, fais donc. Comme ça. Bah, tu sais quoi, je vais faire chier. Je vais chier la porte ouverte comme ça on discute. Fais comme chez toi. C'est parti, début de la phase de mêlée. Il va activer en premier le pack ici de Sacro-Sainte. On va avoir 12 attaques pour les sacro-saintes et 3 pour la lance. Tu as claqué ton dé de miracle pour quoi qu'il arrive, activer ta petite palatine qui est juste Là. et qui va permettre de mettre pour chaque attaque qu'elle va passer une blessure mortelle. Exactement. Donc d'abord, les sacro-saintes, sur du 3+. Alors, tac.
C'est touche soutenue et touche fatale. Ça va blesser auto et ça te génère 4 attaques en plus. Exactement. Hop. Et ensuite, c'est force 5. Endurance 4. Sur du 3. C'est de la merde, mais ça va suffire. C'est catastrophique. Tout est PA-2, mais dégâts 1. Et ça, c'est PA-2, dégâts 2. Ok, je commence par celle-là. C'est parti, PA-2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Il tank. Il a un PV. Il est mort. Poup. Et ensuite, on a lui qui est en invulnérable à 4. Il perd un PV. Ouais. Et là, Invulnérable à 4 aussi. PA-2 aussi. Ouais, mais dégâts 2. Invulnérable à 4. Ça tank. Ok. Il lui reste donc 4 points de vie. On va avoir la palatine. Alors, je vais en faire 3. Je vais voir si je garde un 6 pour faire un létal. Je vais faire donc d'abord 3 attaques sur du 2. Et Bah, une qui passe pas. ouais, c'est ça. Il te reste une, tu veux cliquer un dé de fois. Ouais, exactement. Je vais mettre un dé de fois pour avoir au moins un létal. Et un. Et sustain. Ouais. Hop. Donc, et après, ça va être force 4 aussi. Sur du 4. Sur du 4. Et bah, 2. Ça fera 2. Donc, ça fera forcément 2 mortels déjà. C'est dégâts 2, il faut donc que je réussisse les 2. C'est parti, sur du 4. Et bah, je vais perdre 2 points de vie, il va m'en rester 1. Et derrière, tu vas me faire tout simplement 2 mortels parce que tu as passé 2 attaques. Il va Exactement. donc mourir. Poup. Et derrière, tu vas pouvoir pile in de 3. Donc au moins tout ça va pouvoir aller sur l'objectif. Exactement. Hop. Voilà, que ça, je récupère l'objet. Je vais activer la machine de pénitence. Et on va commencer par la Buzzblade. Donc, c'est 4 attaques. Elle est blessée. Donc, c'est plus 1 pour toucher. Donc, c'est 4 attaques sur du 3. Voilà. Force 10, endurance 5, c'est sur du 3+. Sur du 2+. Et voilà. PA PA-3. 3 sauvegardes, PA-3 à 6. Et ben écoute, je vais en sauver une, c'est dégâts 2. Ouais, c'est dégâts Ça me 2. fait 2 morts. Très bien. J'active les sacro-saintes. Donc, ça va être 30 attaques, dont 3 de la lance de la foi. Ouais. C'est parti, sur du 3. Alors. Cette fois-ci, elles sont que sustain. Elles n'ont pas le létal de la palatine. J'en rajoute 5. Et bah écoute, mon gars, c'est un full. Ça fait 30. Allez. Force 5, endurance 5, c'est sur du 4. Tout ce que j'ai dans la main, c'est PA-2 dégâts 1. Ça, c'est PA-2 dégâts 2. C'est parti, sauvegarde à 4. Ça va me faire 1 mort, 2 morts, 3 morts. Et ici, ça tank. Joli. Ensuite, il va y avoir les 4 de Junit. Donc ça va être sur du 2+. Voilà. La force 6. Endurance 5, sur du 3. Hop, ça en fait 3, s'il te plaît. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe invulnérable à 4. J'ai 6 PV, il faut au moins que j'en réussisse une. Et ben écoute, je vais en réussir 2. Je vais perdre 2 PV, il m'en reste 4. Ok. Touc, et au revoir. C'est parti, on passe de ce côté-là. Tu as 38 attaques et tu vas claquer un PC. Tu vas passer de 3 à 2 pour relancer les jets de touche, c'est bien ça? Exactement. Et comme les Zéphyries m'ont chargé, elles ont sustain et létal. Ok, bah sur chaque 6, ça fera une touche en plus et une blessure automatique sur le rideau. Et ça va blesser à 6. 3 de plus. PA-2 dégâts 1, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh bah il est pas beau. T'avais pris tous les 6 aussi. Hein. Ah bah voilà. 2, 4, 6, 8, 10. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Je vais d'abord débarquer à 6 par contre parce que je peux pas débarquer à 3. Tu m'enlèves mon fun par contre parce que c'est les Célestines, elle n'a pas tapé. Exact. Avec la Ardent Blade. C'est parti. Ici, je ne peux pas débarquer à 3. Je vais donc faire un débarquement d'urgence parce que tu m'as détruit. Par contre, je vais pas prendre une blessure mortelle sur du 1, mais sur du 1, 2, 3. Ils sont 6. Je vais jeter 6 dés. Et ben écoute, Voilà. ça me fait un mort et demi. Stat. Poup. Et un PV. Après mesure à 6, je peux rentrer là. Donc c'est ok, comme ça je serai derrière le mur. Et derrière, je vais jeter le dé pour savoir s'il explose. Non. Putain, ça. Poup. Il était beau. Hein. Il était magnifique. Il est mort. Je te remercie quand même. J'active les Repentia, donc ça va être 18 attaques de Repentia et 4 attaques de Repentia supérieures. 4 plus reroll et 3 plus reroll. Et les 6 sont sustain. Pour l'instant, tu as 2 6, ça touche, et ça c'est reroll. On a un troisième 6, c'est pas merveilleux, mais c'est pas dégueu. Donc. 3 plus. Ouais. Oui, belle. Et reroll. Eh ben, au cochon. Il en manque un. Force 3 pour le Ce full fouet. 5. Ouais, il y en a un qui passe. C'est moins de 2, c'est parti, j'ai 3 PV invulnérables à 5 de démons. Mais on s'en fout. Pas si mal quand même comme j'ai en vrai. Hein. Ouais. Et ça va me faire 1 mort, 2 morts, 3 morts, ils sont morts. Poup, poup, poup. Fin de mon tour 2. Alors je marque 5 points pour Aria Denayal avec Aveline au centre de table. Et à la fin du tour de Julien, on verra si je marque Défense Stronghold avec 3 points. Yes, pour l'instant le score est de 29 à 14, donc tu seras en position de challenger, même si là tu passerais à 17 à la fin de ton tour, on s'en fiche, c'est à la fin du round qu'on regarde qui est challenger, et même si la data slate est déjà passée, on s'est mis d'accord, on trouve ça plus convivial de jouer avec ça.
C'est parti, début de mon tour. 3. Au niveau déjà des points de commandement, tu passes à 3, je passe à 1. Il a fait son dé de fois de début de round. Ça fait combien? Je te laisse te dire. 6. Donc pour l'instant, t'es à 6-6-5. Ça va le mec. C'est stable cette game. Au niveau des primaires, je vais marquer que 3 points pour ceux qui sont celui qui est chez moi. Là, j'ai un moyen de push et on va dire disons passer la game sur une égale, je pense, entre qui est un peu près pareil. Ça va se jouer vraiment sur le fil à la fin du tour et il va falloir bien jouer parce que j'ai moins de ressources que lui. Au niveau des cartes, en tout cas, j'ai eu un nouveau de cette nouvelle saison, Display of Might. On va compter le nombre d'unités qui sont dans le No Man's Land et il faudrait que j'en ai plus que toi. On a regardé, t'en as 9. 9, ouais, beaucoup de personnes. Moi, je vais pouvoir monter à 5 avant mon attrition. Donc il y a un monde dans lequel je devrais pouvoir t'en priver. De toute façon, je passe à un PC et j'ai trop besoin de mes PC pour l'instant pour relancer les charges au cas où. Et derrière, j'ai défendre le bastion, tout comme toi. Donc si je contrôle cet objectif à la fin de mon tour, à la fin de ton tour, pardon, j'aurai 3 points de victoire. Donc un qui va être basé sur l'attrition, si je pousse fort, ça peut passer. Et l'autre, normalement, si jamais je fais pas trop de bêtises au niveau des tremplins que je vais pouvoir donner à son armée, je devrais assez facilement défendre mon objectif. C'est parti les gars, fin de ma phase. 2 mouvements. Globalement, on a Fulgrim qui était là, qui s'est mis ici. Le but, c'est de pouvoir charger ça, les clean et revenir sur mon objectif. On a ici les 3 la main fail qui empêchent Morvenval, j'ai tout fait, d'arriver ici. Là, je protège toute ma backline, ça veut dire qu'il peut juste arriver là-bas ou là-bas. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait, puisqu'il a claqué un PC pour arriver juste ici, avec la petite Morvenval, tout simplement parce que je pense qu'en fin de game, tu vas manquer de ressources ici et que tu veux justement m'empêcher un petit peu de farmer celui-là. De ce côté-là, je me suis mis hors champ pour pouvoir tout simplement bien voir, entre guillemets, les unités, mais qui ne puissent pas me faire un tir en état d'alerte avec Sainte Célestine. Le débat était de désengager ou pas avec ce monsieur, mais globalement, comme j'ai une charge à 8 reroll avec la main faible sur le pack de Junit, il y a un monde dans lequel j'ai bien fait de rester au corps à corps. Ensuite, on enchaîne avec la phase de tir. On commence tout simplement par le Rhino qui va mettre tous ses tirs dans L. Est-ce que tu déclares une invulnérable à 2? Et oui, je vais claquer l'invulnérable à 2. Ah, au tir, ok, c'est parti. Double Stormbolter dans ta gueule, c'est 8 tirs sur du 3, relance D1. Je vous ai pas dit qu'au niveau de Slanesh, je vais faire un petit pari à 2, parce que globalement, en fait, à 2, je serais déjà à 7, et donc je serais déjà en crit 5, donc j'ai pas tellement besoin de faire plus. C'est parti, tir de Stormbolter, je suis en 3+, relance D1. Évidemment. Force 4, endurance 3 sur du 3, relance D1. Mais, encore un 2, va te faire reculer. Ça te fait 2, 4 sauvegardes, s'il te plaît. Pas de PA. À 2, t'en fous. Sauvegarde à 2, vu. Sauvegarde, oui, c'est vrai. Écoute, Bon, magnifique. facile, hein, oui. Petit tir de missile Avoc. 2 tirs sur du 3. Relance D1. Chez. Blesse à 3. Oh non, mais ça change rien, c'est des tirs de merde, mais ça me vexe. C'est parti, ici, je vais mettre quelques petits tirs de bolter dans L. C'est parti, sur du 3+, relance D1. Je suis fatal, mon gars. Habile. Et force 4, endurance 3, moins 1 blesse, sur du 4. 3+. Tiens, bah. Hop, j'aurais bien fait de tirer dessus avec. C'est parti, ensuite, on a le Seigneur de la Cacophonie qui va tirer avec le pack sur L. On est parti donc sur 6 tirs de bolter lourd. C'est sur du 2. 1, touche soutenue. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3 qui passe à 4, relance D1. Invulnérable à 4. Et écoute, ça te fait 2 mortes. Et le pack de Sacro-Sainte est décédé. Ensuite, des gros tirs là-bas, ça fait 6 tirs de psychane, enfin de force 10, c'est parti, c'est sur du 3, relance les 1. Suspense. Ça fait déjà 2 touches soutenues, 2, 1. Il y a 1, 2, mais j'en rajoute une. Et je suis force 10 sur endurance 10, c'est sur du 4. Relance des 1. PA-2, donc sur du 5+. Et il va utiliser un dé de fois pour pouvoir tanker la dernière. Tu prends 9 PV. Fulgrim, il est à pile poil 12, il va pouvoir te tirer dessus. C'est 6 tirs sur du 2, relance D1. C'est touche soutenue, relance D1. Et c'est force 8, endurance 3 sur du 2. Relance D1. Invulnérable à 4. À la fois, ça fait 8 PV. Bon, il est décédé. Poup, hop. Et du coup, ça fait. J'ai aussi le dé de foi des Sacro-Saintes. Ouais, donc 2 dés de foi à générer. 3 et 5, t'es meilleur un par un. On revient de ce côté-là, sur le pack, avec du moment où il y avait le pack, t'avais -1, t'avais un test de quoi faire à -1. Ouais. C'est juste, c'est pas pour maintenant, mais en fait, si elle était branlée, t'auras -2 sur l'aptitude. Et du coup, ça fait 8. Elle a 7 Ouais. Bah ça donc. Bah vas-y, fais-moi un petit test de co, non modifié alors. 7 du coup. 3 mortels.
Mais il lui reste un PV. On passe de ce côté-là. Je vais tout mettre dans ce pack ici. On commence par les 4 tirs de bolter. C'est sur du 3 relance D1. Tiens, ce qui ne sert absolument à rien. Enfin, si je suis précision, mais j'ai pas envie que ça parte sur Sainte Célestine. Comme tu veux. Donc Hein. vous avez déjà 2 sauvegardes. Une morte. Ensuite, j'ai un plasma et un pistolet plasma à courte portée. Ça me fait donc 3 tirs. Je vais les faire en même temps. C'est sur du 3 relance D1. Relance D1. Je suis fatal. Je blesse à 2. 3 sauvegardes, s'il te plaît. Invulnérable à 5. Et ben 2 mortes en plus. Et il me reste un tir de fuseur. Il passe, il blesse à 2, il blesse. Un vu la 5 Non. Une morte. J'avais presque envie de te le mettre en dé de foi, mais... Poup Juste pour m'humilier. De ce côté-là, ici, on a lui qui va tirer, puisque ce sont des pistolets son. Donc ça fait 6 tirs sur du 2. Relance D1. Mais il s'en fiche. Il est touche soutenue 1. Et excuse-moi, il va flip un autre dé pour faire une autre touche soutenue. Ok. Et derrière, je suis force 5, endurance 3, mais t'as moins 1. Oui. Donc c'est sur du 4. 4 plus. Relance D1. Et ben. 5 sur du 4 plus. Ouais. Et bah 4 mortes. Ça fait 4 mortes. Ok. Poup, poup, poup. On enchaîne ensuite, les amis, avec la phase de charge. On va commencer par les plus évidentes. Celle-là, elle est auto. Je vais déclarer les deux. Voilà. Ensuite, on passe de ce côté-là. Pareil, charge que je ne peux pas rater ici. Ouais. Ça passe à 6. Tout le monde va impacter là. Et pour gagner du temps, je vais tout de suite faire celle-là. Ouais. Ça passe. À 9, j'imagine. Ouais. Ça passe aussi. Et de ce côté-là, les amis, on a une charge à 8 sur les 3 lames infaillibles sur Junit. C'est pour ça que j'ai gardé mon PC de reroll. Charge à 8. Ça fait 4 et 3, 7. Je claque un PC. Charge à 8. Si elle passe, elle me met bien. Et malheureusement, elle va pas passer. Alors là, pour le coup, ça va être un peu la S. Et il me reste full grim. À 11, allez vous faire enculer. Il est motivé, Fulgrim, c'est bien, ça fait plaisir à voir. Début de la phase de combat. Alors là, malheureusement, j'ai pas de bon choix, enfin, entre guillemets. On a Fulgrim qui en aura moins 1 pour être touché, puisqu'il n'avait pas d'intérêt à être en combat en premier à son tour, au tour d'Adrien. Et là, par contre, quoi qu'il arrive, il va pouvoir m'interrompre. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que c'est d'abord les infracteurs sans personnage qui vont y aller, puisque eux vont être en relance des blesses, puisque tu es sur l'objectif. Et derrière, j'ai les tourmentors pour faire taper mon chef qui va s'énerver très fort une fois par game, mais qui lui, en réalité, est caché derrière 5 PV tampons. Donc normalement, que tu veuilles interrompre là, il n'y a pas de bon choix, et là-bas, ça va dépendre un peu de mon attrition. On est parti, je vais commencer par le pack de 4 infractors. Avec le chef, on est sur 18 attaques, sur du 3+, relance D1. Bon, malheureusement, j'ai fait 8-2 sur 16D. Je te retrouve, ça fait plaisir. Allez vous faire enculer. 8 D à une seule face sur 16D, c'est pas normal. Très agréable de jouer. Ouais, ça me va alors. 3D ici qui sont touche soutenue, touche fatale. Je vais donc rajouter 3D ici. Ça, je les enlève. Et derrière, je vais être en 3+, relance D1. Y'a pas de 2, y'a pas de 2. Ok, je commence à craquer, y'a pas de 2. Tiens. PA-1. PA-1 sur du 4 plus. C'est très beau. Et bah ça Regarde. fait. 4 morts. J'utilise mes 2 derniers PC pour interrompre du coup. Avec Sainte Célestine et ce qui reste de 2 Zéphirim. Je vais utiliser un stratagème que je n'ai pas encore montré qui s'appelle, d'ailleurs t'as le même, sauf que nous il s'appelle embrasser la douleur. Ah. Je vais prendre un pack d'infanterie, tu vas être obligé de taper dessus. Et donc je vais prendre le pack d'infractors avec lequel tu es majoritairement engagé, notamment avec Sainte Célestine et une copine. Donc c'est parti, donc là pour le coup tu as Alors, du coup, Sainte Célestine, la meuf du fond et la Ouais. Germinae qui assiste, qui est obligée de taper dans les Les infractors. infractors, exactement. Ouais. Elle est relou ton armée. Alors du coup je vais en avoir. En gros je vais avoir 7 attaques basiques. Ça va être sur du 3 plus, sur du 2 plus parce que. T'es en sous-effectif. Voilà. Ça n'empêche pas de faire des 1. C'était sustain, tu vois. On est heureux. Et. Hop, moins 1. Et ensuite je suis force 4 mais plus un bless. Donc sur du 3 plus. Ouais. Ouh, elle est belle. Ah bah c'est pas mal ça. PA. Ça PA-2 dégâts 1. Ça t'en fait 5 PA-2 dégâts 1. Ça fait 5D, PA-2, sauvegarde à 5, allez. Joli. Ça c'est pas cool. On fait la même chose sur les tourmentors. On fera Sainte Célestine en dernier. Donc 2 plus. Ah, c'est mieux. Et sustain. Voilà. Ok. La même chose. Force 4, endurance 4, plus un bless, 3+. Moins bien quand même. Ça t'en fait 2, PA-2, c'est bien ça? Ouais, PA-2 dégâts 1. Sur du 5? Ensuite, je vais avoir la Ardent Blade. Sainte Célestine, elle va te taper. Ça fait 5 attaques sur du 2 plus. Allez, vas-y. Ouh, elle est énervée. Ah si, elle gagne sustain Bien sûr. aussi. Sur du 2. Joli. Alors ça, c'est Devastating. Ok. Ça, c'est Oh, PA-3 t'embête dégâts pas, 2. T'embête Ouais, pas. En vrai. Ok, le pack d'infracteurs est mort. Ouais, ok. Poup, poup. C'est parti, à moi de taper, je vais activer le deuxième pack, je vais activer et déclarer que je m'énervais une fois avec mon capitaine.
Il est Donc pas content. le petit caméraman qui est juste ici. En tout cas, je tape d'abord avec les 4 du pack qui sont juste avec des bolters, donc avec des petites attaques de coups de poing. C'est sûr du 3 relance D1. Ah, là, Je suis c'est un fatal. très joli jet. Je suis fatal. En plus. Mange ma patate. C'est patate de forain. Oh, ils sont énervés. Il y a le. Je suis aussi soutenu et létal d'ailleurs. Je vais rajouter ça. Celui-là, il était perdu. Et derrière, je suis force 4, endurance 3 sur du 3. Relance D1, parce que chez moi, une armée. Sans PA. Ouais. Il n'y a pas à dire quand ça s'énerve. C'est C'est impressionnant. parce que je l'ai fait avec beaucoup de Pas conviction. de PA. Ouais. Je pense que je leur ai mis des patates. Alors, bah, ça fait quand même 4. Hein. Ouais. Bon, les 2 Zéphyrim, elles sautent. Ça, c'était. Et une Germinae qui a que 2 PV, je crois. Elles ont 2 PV. Il y en a une qui saute aussi. Poup. Pour laisser faire un petit dé de foi. C'est vrai. J'ai mon capitaine, le caméraman, il va te montrer ce que c'est. Il va sortir sa carte presse et il fait je peux faire ce que je veux, je m'en bats les couilles. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr quand même. On est parti pour 8 patates, c'est sur du 2 relance D1. Il y a déjà 3-6. Relance D1. Moi, je suis quand même impressionné de ce qu'il te faut comme degré de relance pour arriver à faire déjà. PSA de franchir la ligne rouge. 3 touches fatales, 3 touches soutenues. Je suis force 7 plus un blesse. Je te blesse à moins 1. Donc à 2 plus relance D1. Moins de 2. Sur du 4. Alors, en vrai, c'est pas si mal, mais ça fait. Bon, c'est stat en fait. Alors ça fait une Germinae qui saute. Ouais. Et tout ça, ça part sur Sainte-Célestine. Avec son Feel No Pain à 4, du Puisque coup, c'est c'est la même séquencé. activation. Exactement. Donc ça te fait 8. Feel No Pain à 4. Bah, ça fait 4 PV. Il lui reste 1 PV. Donc il va en ramener en plus. Oh là là, l'enfer, un PV près. J'active le papa. Papa Fulgrim, il va taper, il va utiliser son profil de swipe. De plus, 12 attaques. Il y a 2 6. Il y a 2 1. On est déjà sur 2 blessures en plus. Et derrière, à 2 plus relance D1 parce que force 8. Invulnérable à 6. Ah. Tiens, regarde, c'est cassé. C'est dégâts 2, c'est insensible à couleur. À combien? 5. Ok. Donc il va le faire ça 2 fois. Et ben. Bon, ça va être rapide au moins. Bah, elles sont mortes. Eh ben écoute, c'était Mais- prévu. En même temps, quand c'est Fulgrim qui attaque des Repentia, moi je me couche. Exactement. Là, il n'y a pas de. On avait vu le mouvement ensemble, là je vais tout simplement pile-in sur mon objectif pour pouvoir défendre le bastion, puisque eux normalement pouvaient potentiellement charger et c'était mon combo pour aller mettre un doigt de pied dans mon objectif. Ah, là il me fait kiffer. Je suis pas sûr que ça tournait, je vais peut-être la relancer. C'est parti les amis, on va activer ce pack, on va avoir le chef et ces deux-là qui vont taper dans L, et on va avoir ces trois-là, mais qui n'avaient pas tellement le choix, qui vont taper dans L, qui n'a plus qu'un point de vie. On commence donc par les 8 attaques des deux ici, c'est sur du 3+. C'est touche fatale, touche soutenue, relance D1. Ok. J'en rajoute néanmoins une, ça c'est fatal. Et je suis sur du 3+ relançable parce que tu es sur un objectif. Relance D1. Sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4. 1, 2, 3, 4. Elle est décédée. Petit dé de miracle. Alors, D3 elle, non? alors oui, Dar, elle fait son dé de miracle. Ok. D'abord. Voilà. C'est un 5, ça me choque pas. C'est 5 ou 6 hein, de toute façon. Ensuite, elle fait D3 dés de miracle en plus. Grâce à sa relique, ça sera 3. Alors attends, fais-le un par un parce que je pense que tu peux faire un truc assez stylé. Ah, c'est possible. Alors, 2, 3. 3. Ah, c'est très 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 beau. Tu vois Très stylé. Tu m'as demandé un truc stylé. Je fais un truc stylé. Ensuite, on va avoir le sergent 6 attaques et 8 attaques. Ça fait donc 14 attaques sur du 3 relance D1. Je suis toujours en fatal. Le 5, il est cassé. Relance D1. Une fatale, une soutenue. 3+. Relance D1. Relance tout court, pardon. C'était sur un objectif. PA -1, dégâts 1. T'as 1 PV. Ce qui est bien, c'est de pas être en overkill. Non, moi, tu sais, je suis assez précis en général. Les ressources que j'envoie sont Toujours chirurgicales. calculé, je comprends. 4 plus Ah, ça, hein. Ouais, c'est pas loin. C'est pas loin. Par contre, Ah, 5. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Elle est belle, hein. attention au prochain. Maintenant que j'ai été un peu démoli, ça va être tout ça sur du 2+. Puisqu'il a plus 1 pour toucher quand il a perdu une figurine. Ça va être sustain. Ça passe pas. Et donc du coup, j'ai pas +1 pour blesser, parce que je ne suis pas encore à ma mi-force. Il aurait fallu qu'il m'en tue une de plus. Et du coup, ça va être force 5. Endurance 5. Sur du 4.
Bon, ça devrait suffire. C'est pas mal, c'est pas mal. T'auras pas les dégâts 2. PA-2, sauvegarde invulnérable à 4. Eh ben écoute, ça va pas être folichon. Non. Globalement, il me reste 5 points de vie et ça va faire 2, 4. Je pourrais flipper une réussite en 6, mais je l'ai fait tout à l'heure à la touche. Ouais. Sinon, j'aurais pu tanker, mais après, il restait de toute façon Junite. Donc, je vais tout simplement décéder. Au Il revoir. restait la masse de castigation. Début de mon tour 3. Alors du coup, je suis challenger. Il faut que je mette une unité dans la zone de déploiement adverse. Pas entièrement, juste Voilà. à la zone. Donc, il suffit que tu flirtes avec ma ligne et tu gagneras 3 points de victoire. Exactement. Ensuite, j'ai Extend Battle Line. Yes, le fait d'élargir la ligne de front, il faut que tu contrôles l'objectif chez toi. Et un des objectifs du No Man's Land, celui-là, il a l'air assez facile pour toi. Et ça te permettra de marquer. Ça va de 4 points de victoire. Et ensuite, il a tiré une cible tentante et j'ai déclaré 7 objectifs ici. Pour l'instant, je suis 10 d'OC plus 2 de Rhino, ça fait 11 avec le perso, 13 et 3, ça fait 16 d'OC. Et chaud. tu as claqué un PC. Il faut savoir que tu avais gagné un PC grâce au sacrifice d'un dé de foi en la présence de Junite. Ouais. Je suis à 1 PC, tu étais à 2. Tu repasses à 1 et tu as tiré comme carte. J'ai tiré No Prisoners, ce qui m'arrange beaucoup plus. Ah bah, c'est bien, parce là, que je vais devoir tuer des trucs. Exactement, il va marquer 2 points de victoire dès qu'il va tuer une unité ou les personnages. Fin de la phase de mouvement. Globalement, on a ici Super Move. T'as fait une advance auto avec les Sista avec un dé de fois de 5, Ouais. ça t'a permis de rentrer à 3 du Rhino qui était ici, t'as rembarqué dedans et tu t'es barré. Exactement. Et du coup, je suis allé dans la zone de déploiement avec une autre advance à 5. Dé de fois, cette fois-ci, du Rhino et pas Exactement. du pack de Sista qui, Ouais. elle, l'a utilisé pour rentrer dans le Rhino. Par contre, tu vas prendre cet objectif ici avec ce petit monsieur, donc tu vas élargir de front puisque celui-là a été stické par justement ton pack de Sista à ta phase de Exactement. commandement. Morvenval, elle avance, mais elle n'est pas encore à portée courte ou même à portée de charge de cette petite unité. Et on est lui qui est venu mettre ses petites chenilles pour mettre 3 dossiers dessus. Quoi qu'il arrive, je suis 3 ici, 2 là. On va voir un petit peu ce qu'elle va me clean. L'idée, c'est juste de contester les primaires si jamais j'arrive à clean tout ce qu'il y a là. Alors, phase de tir, en fait, ça va tout se passer là. Alors, donc, on va activer Morvenval et ses copines, et je mets tous les tirs de Multimelta là-dedans, tout le reste des tirs là-dedans. Et sinon, Morvenval, elle va te tirer ou non, t'es jamais la chance, Attends, toi d'abord, c'est les Paragons Warsuit Ah, qui ok. tirent. Ah. Tu vois? Ok, t'allais chanter ou pas, objectivement? J'allais chanter, mais sans faire de musique. Ah, je suis pas sûr que ça me plaise, ça. Allez, vas-y. Alors, ça va être sur du 2+, puisqu'elles ont plus 1 pour toucher. Voilà. Voilà. Et ensuite, ça va être sur du 4+, reroll. Puisque Force 9, Endurance 9, c'est Ouais. sur du 4. Heureusement. J'avais hésité à claquer un fumigène, mais globalement, comme il était en 2+, -1, 3+, full reroll, ça changeait pas tellement les stats. Ça va beaucoup plus les chanter. C'est parti, PA-4, sauvegarde à 3 qui passe à 2, qui passe à 6. Allez. Il me regarde avec ses dés de foi, il a des 6 là-bas, il sait qu'il peut me faire mal. Allez, sur le 6. Sur le 6. Ah, il me reste un PC. Attends, je réfléchis à quoi va me servir ce PC, parce que honnêtement, une chance sur 6, ça peut paraître très con, parce que c'est 16% mon cul, mais là, si c'est 16% d'avoir 2 dossiers sur l'objet, ça change tout, hein. Oui. Bah, je pense qu'il faut que je la tente, hein. Tu m'autorises à acheter le dé Non. des full grim? Non. D'accord. C'est le dé de Fulcrum, si, pardon. Je crois que tu voulais me demander un de mes dés de fois. Ah, ok. Non, c'est bon. Le petit dé des empreintes Children's, ça représente l'argent, ça représente la chatte. Putain, j'ai cru. Et bah vas-y, donc 2 dés de 6 dégâts. Donc ça va Je être. suis à 0 PC pour info. Ça va être un dé de fois plus. Donc le dé de fois de 6. Oh bah 12. Voilà, voilà. Zéro fun avec toi. Ah Est-ce bon. que j'explose? Non, j'aurais Zéro pas fun aimé avec faire toi. Pouf, moins de Bon. dossiers sur l'objet. On a sué un peu, mais ça passe. Ok, donc tout le reste dans ces petits messieurs. Alors, on va commencer par claquer un dé de fois et faire les 9 tirs de Fidelis, parce qu'elle a 6 tirs plus C'est le 3. bolter ici, et quand il donne un dé de fois, il ajoute 3 à son nombre d'attaques. 3 tirs sur du 2, sustain. On va virer ça. Hop, eh ben, il y a un que je reroll. Endurance J'ai- 4 voilà. sur du 3. Exactement. On fait comme ça alors. Morvenval, elle a tapé. Ah bah voilà, c'est ce que je voulais. Marvin Valley vient me tirer. Alors, CPA. Moins 1. Et ça fait 4 morts, il me reste pour l'instant le sergent. Poup, poup, poup. Ensuite, il y a les 2 tirs du missile launcher de Morvenval. C'est pareil, c'est sur du 2+. Voilà. C'est force 9. Sur du 2. PA. Oh, c'est PA-2. Sauvegarde à 5. Ouh. Pas le mal. vois, tu le Mais vois. c'est gentil de me laisser les grenades launcher. Les grenades launcher des Paragon Warsuit, donc c'est 3 tirs sur du 3+, cette fois-ci, parce qu'elles n'ont pas le plus 1. Ouais. Parce que c'est pas des véhicules. Voilà. Et c'est pareil, c'est force 9, donc sur du 2. Voilà.
Et là, c'est PA moins 2 encore. C'est dégâts? Moins, dégâts D3. Ok. Sur du 5. Ça tank. Ça tank pas, D3. 1, il lui reste un PV. Il est mort. Poup. Ouais. On va activer le Castigator. Ça m'ennuie un peu d'avoir laissé le Lord, parce que j'aurais vraiment aimé le tuer là, et pour pouvoir détruire les Noise Marines, pour le priver d'une ressource supplémentaire. Là, je vais être obligé de tout commit dans lui, pour être sûr, parce que c'est un craquage. Yes. Et c'est 5 points de primaire. Et c'est 5 points de primaire que je te deny. D6 plus 3, ça fait 8, c'est pas mal. Normalement, il est dégradé, donc c'est sur du 4+, mais comme il a perdu des points de vie, il a plus 1 pour toucher, donc c'est plus 1, moins 1. Il touche toujours sur du 3. Hop. Force 10. Force 10, endurance... Alors, 4. normalement, il a plus 1 bless, parce qu'il a la moitié de sa force. Mais... T'as pas besoin parce que je suis un chétif. Sur du 2. Voilà. Alors, PA moins 1, dégâts flat 3, c'est bien ça? Exactement. Bah, il faut tanker. Bah, vas-y. Sauvegarde à 4. Oh, ça va jouer bolter lourd. Il est fatigant, ce garçon. Les 9 tirs de bolter lourd. Sur du 3. Ouh, c'est soutenu ça. Ouais, alors on a 2 ratés, mais 2 soutenus. Ça va être endurance. 4. Sur du 3. Force Sur 5. du 3. Ouh, elle est belle. C'est pas mal, t'as Les tout dés ça. sont on fire, les dés sont on fire. Sauvegarde à 3 qui passe à 4, c'est mon invulnérable de dieu sombre. Ah, c'est moins sombre. Hein. Ça fait 2, 4, 6, il est mort. Ah, t'as la chatte. Pardon. Ça, c'est 5 points. C'est 5 points de primaire, ce truc-là, deny. Ok. Déclaration de charge. Bon, on a Junit qui charge. Ça fait 9. Et ça passe. Touc. Alors, ça, c'est le pack de Junit, les sacro-saintes. Sur du 2. Bah voilà. Et c'est sustain. Donc, ça fait... Une. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. C'est parti. Oh, bah, c'est pas mal. C'est parti, perd moins de dégâts 1, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh bah écoute, ça va aller vite. Ça fait 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. Il reste le chef. Et tout ça, c'est PA-2. Ouais, PA-2, dégâts 2. Invulnérable à 4. Ah bah, Il va perdre 4 PV, il lui en reste 1. Ok, ensuite on a Junit qui va taper avec la masse de castigation sur du 2+. Hop, et c'est force 6 sur du 3. Vas-y. Ça en fait 3, PA-2, dégâts 2. Invulnérable à 4, il faut impérativement que j'ai réussi toute la première. Ça tank. Ça tank, allez. Allez pour Slanesh. Eh ben non, pas pour Slanesh. Poup. Il croyait pas celui-là. Non, il veut pas lui. Alors ça va être la fin de mon tour 3, du coup j'ai marqué 3 points de Challenger parce que j'ai le Rhino qui est un peu dans sa zone de déploiement. J'ai Extend Battle Lines parce que j'ai récupéré l'objectif ici, et de toute façon j'avais celui-là, plus le Sticky, Yes, c'est dans la ligne de front. et No Prisoners, Capé à 5 parce que t'as détruit. cleaner des trucs. Plein d'unités. On rappelle que tu as mis seulement 3 de primaire, tu es à 32. Et moi, j'ai marqué 3 de défendre le bastion. Je suis à 39, 32. Il y a plus de 6 points d'écart. C'est toi encore le challenger. On va en parler de ça. C'est parti les amis, début de mon tour 4. Faut noter que là, j'ai éclaté tous les compteurs des paris Slanesh. Je suis relance d'un à la touche, relance d'un à la blesse, touche soutenu, touche fatale et crit à 5. Salut mon pote. Ensuite, au niveau des primaires, là malheureusement, je vais contrôler que celui chez moi. Parce que la tête pour 3, je suis pour 3. Je n'ai que donc 3 points de victoire. Et au niveau de ma carte, j'ai interdire la zone. Très beau d'avoir mis des sistas là-dedans, parce qu'il va falloir que je détruise le Rhino, détruise ce qu'il y a dedans, ou en tout cas que je me mette bien ici pour t'empêcher d'essayer de mettre des figurines à 3 pouces du truc. Et aussi que je détruise lui. J'ai full green pour ça, ça devrait quand même normalement être assez faisable. Et récupérer un objectif hostile, magnifique. Vraiment, c'est ici que tout va se jouer pour moi, quitte à ce que je lui donne mon full green pour la fin de la partie. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement. Ça a été assez vite globalement. J'ai que des mauvais choix ou que des bons choix, ça dépend de comment on voit le verre. Globalement, on a le Prince Démon qui va rester ici puisqu'il est au C3. On a vérifié. Sainte-Cécile ne me voit pas avec justement tous les décors et ma petite aile ici. Et je suis bien sur l'objectif. Là, mon seul but, c'est avec eux de pouvoir clean ce gars. Il reste 3 PV, normalement, ça va le faire. Et en plus de ça, je vais lui faire les tests de co contre 3 mortels, blablabla. Blablabla. En plus, là, il a plus de 8 de l'objectif avec Morvenval. Donc, quoi qu'il arrive, il va pas pouvoir me le deny. Donc là, ça m'assure 3 à 5 points de victoire. Le problème, c'est ici les lames infaillibles qui, en réalité, justement, n'ont pas de bon choix parce qu'elles étaient là. Soit je me mets ici, je charge le Rhino, Fulgrim va le charger. Quand il va péter, il va débarquer les sistas, je vais lui piling dessus, mais je serai plus sur mon objectif. Donc, mon T5, je l'ai dans le fion. Le truc, c'est que quoi qu'il arrive, quand eux vont débarquer ici, il va venir sur mon objectif, il va aussi me prendre mon objectif puisqu'il sera 10 dossé, je ferai 3. Et donc, cet objectif ne devra plus 5, mais 3. Donc j'ai pas de bon choix, mais je vais quand même marquer des points. Écoutez, là le but c'est d'emmagasiner un max de primaire, de secondaire. On va tout simplement y aller. On va avoir eux qui vont tirer dans
ton Castigator. C'est parti. On est parti, je vais commencer tout simplement par les 6 tirs de force 10. C'est sur du 3+, relance D1. Bon. Et c'est force 10 endurance 10 sur du 4, relance D1. Relance D1. Ça t'en fait 3, s'il te plaît. PA-2, ignore couvert. Alors, on va commencer par en faire 2. Ouais. PA-, -2. Ignore couvert. Ignore cover, donc sur du 5. 3 PV. Ouais, c'est ça. Donc de toute façon, il est décédé. Ok. Est-ce qu'il explose? Non. Poup. Les autres tirs sont perdus, j'ai pas d'aptitude, t'es trop loin, on passe à Full Grim qui va mettre sa queue dans lui. C'est parti pour 6 tirs sur du 2+, relance D1. C'est touche soutenue, relance D1. Force 8. Endurance 6. Sur du 3+, relance D1. Moins de 2. -2, donc c'est invulnérable à 6. Ça en fait une qui passe, et c'est tout ça x 2, c'est ça pour les... T'as fait le pain à 5 Ouais, c'est ça. Feel no pain à 5. Bon, non. Ah, c'était pas mal, mais il lui reste 2 PV, donc... Petit dé de miracle. Oh, joli. Voilà. Bon, c'est parti, ici, je vais charger. Charge auto, elle passe, ça fait 8. Ça fait ch'tung. Ici, je vais attaquer avec mon gros profil, ça fait 6 attaques, touche soutenue, 2+, relance D1. Crit 5, malheureusement, il n'y en a qu'un. Et je vais être force 12 sur du 3, relance D1. Il y a 2-2. Oula. Alors ça va faire... Je vais en faire 4 d'abord. Ouais. Sur du 6. Ouais. Tu as le droit de me faire les dégâts avant de choisir. Vas-y, fais mon 4d6. 4d6 plus 1 Ouais. Bah, il est bon. Ouais. C'est pas ouf. Est-ce qu'il explose? Ah, je pourrais le faire péter auto. Ouais, mais t'as pas d'intérêt. Non. Ok. Par contre, il me fait un dé de foi. J'en ai beaucoup, mais... Allez, des fois. Voilà. Oh, c'est étonnant ça. Fin de mon tour. Derrière, je vais réussir à interdire la zone à 5 points. Et je vais réussir aussi à récupérer un objectif à 4 points. Je vais donc faire un tour à 9 de secondaire et 3 de primaire. Début de mon tour 4, du coup j'ai encore une carte Challenger et il faut que je détruise une unité ennemie. L'idée c'est que c'est Morvenval qui va aller détruire les Noise Marines là-bas. Ensuite j'ai Purification, donc ça va purifier ici et ça va les purifier là-bas. Yes, ça lui demande de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land ou de chez moi. Et ça sera 2 points par objectif jusqu'à un maximum de 4. Exactement. Et j'ai Display of Might, donc le fait d'avoir plus d'unités dans le No Man's Land que Eevee. Et du coup ça va être bon. Parce que il a plus grand chose dans le Man's Land. Fin de la phase de mouvement d'Adrien. Globalement, il est passé derrière le mur pour pas que je puisse trop le voir. Il va faire l'action sur cet objectif ici. Là, il a juste bougé de 6. Il va faire l'action ici puisqu'il a 10 d'OC. Je peux absolument rien faire ici. J'aurais pu tenter un tir en état d'alerte sur Full Grim. Bah, tu sais quoi, je vais le faire parce que j'ai 2 PC et que ça mange pas de pain d'ailleurs. C'est sur du 6. Relance D1 avec ma queue. Il relance D1. Absolument rien. Donc voilà. Comme quoi, pas de regret. C'est ici tout simplement, vous avez vu, il a réussi à sortir 5 Marines plus un capitaine plus un char avec eux. Donc globalement, ici, on va les retirer. C'est parti, ça va sonner la fin tout simplement du tour de Adrien, puisque c'est la fin de sa phase de mouvement, mais on va retirer les figurines. Globalement, ici, Saint-Morvenval n'aura aucun problème à clean des 3 figurines qui sont là. Donc tu vas avoir détruit une unité, tu vas marquer 3 points de ta carte de Challenger. Ici, tu vas tout simplement un tout petit peu bouger et tu vas faire un clean sur cet objectif que tu contrôles. Là, tu es passé derrière le mur pour te protéger un petit peu. Et c'est cette unité qui va faire justement le cleanse. Tu vas marquer 5 points de cleanse. 4 points aussi d'avoir plus d'unités que moi dans le No Man's Land, parce que tu as 1, 2, 3... 4, 5 unités, j'en ai que 1, 2, c'est les 2 unités qui me restent avec mes petits lames infaillibles, et pour ça tu vas marquer 4 points. Ouais. Le score à l'issue du round de 4, 52 pour toi, 51 pour moi. C'est serré, hein. C'est parti les amis, début de mon tour 5. Il a 1 point d'avance, tu passes à 4 PC, je passe à 2, tu as fait un dé de fois de 3, et j'ai tiré une belle main derrière les lignes ennemies, et établir une confluence. C'est Full Grim qui va tout faire. Full Grim, il va tout simplement bouger de 16, aller chez toi, sortir justement du petit rayon ici, donc il a largement la mobilité pour aller chez toi. Je pense pas qu'il puisse aller chercher ton objectif sans advance, puisqu'il a besoin d'établir justement une confluence, donc de faire une action. Déjà au début du tour, malheureusement, je vais marquer, j'ai cet objectif
il vaut 3 parce que j'ai perdu celui chez moi. Donc en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais te charger pour te clean, mais ça servira pas à grand chose. Et derrière, Fulgrim va aller là-bas pour faire son travail. Et de ce côté-là, le prince démon, il va tout simplement se barrer parce qu'il a aucun intérêt à mourir pour rien. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, ici, on va pouvoir faire le seul activation de ce tour. Et on a Fulgrim en bougeant de 16. En fait, il avait la mobilité pour aller sur ton objectif. Donc il va te le destiquer, il va te le voler, ce qui ne sert à rien. Mais surtout, il va faire l'action chez toi et derrière les lignes ennemies. On va juste vous montrer ici, ce sont les nouveaux profils de la main faible. C'est pour ça aussi qu'on voulait les jouer. 110 points les 3 modèles. Ils sont passés de 3 à 4 attaques par bonhomme. Et c'est formidable le gardien de but. Ah ok, t'es vraiment un gros con. T'es vraiment un gros con. C'est parti, 12 attaques. Tiens, sur du 2, relance D1. Je dis relance D1. Il y a toujours 1-1, mais il y a un fatal insoutenu. Et je crit à 5 et... Ça en fait 3 de plus. Et c'est force 6, endurance 3, sur du 2. Relance D1 parce que sinon on manque de stabilité quand même. CPA moins 3 pour 2 dégâts. Invulnérable à 6? Pas du tout. Salut mon pote. Et attends, pour la blague. Allez. Oh le nul. Alors, début de mon tour 5, j'ai eu sabotage et engagement sur tous les fronts. Yes, clairement. Sabotage, c'est une action qui va te demander de faire ça en dehors de ta zone de déploiement. Si tu arrives à la faire chez moi, mais tu n'as pas la mobilité pour faire l'action chez moi avec une unité, ça sera donc 3 points de victoire, ce qui est acceptable quand même. Et l'autre est... Et l'autre, c'est engagement sur tous les fronts, ce qui me demande d'être dans les 4 quarts de table. Et là, clairement, ça m'arrange pas. Du coup, j'ai utilisé un PC pour le reroll et j'ai sécurisé le No Man's Land. Avoir au moins 2 objectifs dans le No Man's Land pour... 5 points de victoire si j'en ai 2. Yes, donc bah, ça va être assez facile. Là, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde un petit peu la game, on est dans une situation où je termine la game, moi, à 74 avec la peinture. Ouais. Toi, là, si on compte que tu vas réussir les 5 points, d'au moins sécuriser les 2 objectifs, et ça va être facile, t'as Morvenval qui est quelqu'un d'aide fois, elle va faire une... Décidément. Célestine qui va aller là, tu vas marquer donc à minima, bah, au moins sécuriser No Man's Land à 5. Ouais, à derrière, 3. Elle va saboter ici à 3. Il va donc faire un tour à 8. Ouais. Ça va nous mettre en position de 60-64 avant que tu scores tes primaires. Et je le rappelle, en tant que joueur 2, il va scorer ses primaires à la fin de son tour. Là, si on regarde dans l'état, il va marquer 3 et 3, 6 et 3. Là, il va marquer 3 et 3 avec Célestine. Et 3 potentiellement, si tu viens là, ça fait 9. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on rappelle que dans Lichpin, ce scénario, il faut que tu contrôles l'objectif chez toi pour mettre les objectifs du No Man's Land à 5 et pas à 3. Donc, même si tu fais ça, il y a moins de 5 points d'écart, on est en 10-10. Ouais. Or, si Morvenval fait un demi-tour comme ça, et qu'elle te dit, je vais aller récupérer l'objectif qui est chez moi, tu vas passer ceux-là à 5, et là, tu vas passer à 71, c'est-à-dire que tu mettrais 13 de primaire, donc 73 ouais, d'ailleurs, excuse-moi, et donc tu passeras en situation de 11 à 9. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que tu es capable, avec Morvenval, d'y aller? On va voir. Fin de la phase de mouvement, on va passer à la phase de tir. Au début de son tour, j'ai déclaré que j'étais en combat en premier. Faut bien qu'il fasse quelque chose sur le crime. Donc du coup, j'active le pack de Morvenval, ça va être 6 tirs de Melta, sur du 2, reroll. Je rappelle que quand je suis pris pour cible à la phase de tir et de corps à corps, je peux aller proquer un insensible à la douleur à 6 et 4 contre les blessures mortelles. Il n'y aura pas de blessures mortelles. Non. Ah, bah des Vawoun. Oui, quand ça sera encore à corps. Ouais, mais c'est surtout que je le déclare maintenant, comme ça me fera un film de il est sensible à la douleur pourtant, lui. Mais c'est parce qu'il aime qu'il veut que ça dure plus longtemps. Oh non. Ensuite, ça va être sur du 4+, puisque force 9 plus un bless. Yes. Et reroll. Oh, allez, rate-en une. Yes. Ça m'en fait 4, je pouvais pas mieux faire dans le sens où... T'es vraiment bâtard. Je peux pas mieux faire en fait. Puisqu'en fait, en gros, je suis à couvert PA-1, ça sauvegarde passe PA-3. Au pire, j'ai une armure du mépris pour un PC, sauvegarde à -2, mais ma sauvegarde à 2 passera à 4, invulnérable à 4 de petits démons. On est parti les gars. Sauvegarde à 4. C'est stat. Je claque un PC. Ah, ça en fait 2, vas-y. Bah ça fait 6 dégâts déjà. T'es un mec vraiment pas Ah bah non, mais moi j'ai plus de race là. Putain, plus du tout. On est parti, 11 fil no pain à 6. Ouais. Et bah écoute, ça fait 9 dégâts. Il m'en reste 7. J'ai 3 tirs des grenades launcher. Et on... Hop, force 9 plus un bless, on connaît la routine. Sur du 4. Reroll. C'est complètement con. Oui. Ça t'en fait 2. PA PA-2, donc PA-1. Oui, sauvegarde à 3. Ça tank, monsieur. Ouais, c'est pour ça, bien joué. Morvenval, elle va tirer avec Fidelis, elle a claqué des fois pour passer à 9 tirs. Exactement, Morvenval, elle va te taper. Hop là, sustain mon gars. Non, ça fait 2 en plus du coup. Ok. Hop, et ensuite là, tu te dis que force 6, il te fait plaisir parce qu'il me blesse pas à 6, il me blesse à 5. Ah ouais, du coup, je suis sur du 4+. Ouais. Hop. Reroll. C'est pas mal tout ça.
Par contre, c'est PA 0. Yes, PA Parce moins que 1 qui moi, reste moins un un. moins 1 sur du 2. Oh, il fait plaisir. 4 PV quand même. C'est 4 PV. Il me reste 3 PV. Les missiles launchers des Paragons. Enfin, de Morvenval. Hop, et pareil, sur du 4. Reroll. Non, il n'y en a qu'une. PA PA 1 du coup. 4. Ça tank. Morvenval, elle va charger. Bon, elle va charger avec un dé de 6 quand même. Ok, et donc il faut faire combien? 2. Ok. On est à moins de 9, donc 8. Tu fais un je rigole parce que tu perds ton dé de fois. Allez. Oh putain. Au cas où, quand même, je vais claquer 2 PC pour taper en mourant, pour que même, quoi qu'il arrive, il est mort quand même. D'accord. C'est parti, à moi de taper. Je vais faire 6 attaques. Crit 5, 2 plus, 2 plus reroll. Ouf. Elle est belle. Elle est belle. C'est trop Elle bien. est belle, putain. C'est comme ça qu'on la veut. Et derrière, relance des 1. Ouais. Force 12 sur du 2. Sur du... Oh, sur durant du 7, sur du 3, monsieur. Et ça change tout. Je vais cliquer un PC, mon dernier. Putain. Vas-y. Vas-y quand même, hein. Vas-y, PA-3, invulnérable à 4. Invulnérable à 4. Oh putain. Oh putain. Alors, on va claquer un PC. On va la pour one reroll. tap cette pute. Il craque. Il craque. Il craque. Après, ça fait que 6d6 plus 6. Hein. Je trouve ça limite. T'as combien de PV que c'est merde? 4. Donc sur chaque 3+, c'est un mort. 3+, un mort. J'aurais rigolé, ça fait 2. 3+, oh non. Donc il meurt. 3+, yes. Ok, il reste plus que Morvenval. Combien de PV, Morvenval? 8. Il faut que je fasse 6 avec 2 dés. Yes, 7. Alors. Non mais... Du coup, Morvenval et ses paragons vont s'activer en mourant. Je claque un dé de miracle pour que Morvenval s'énerve. C'est qu'il la passe à 8 attaques. Sur du 2. Là, les gars, ça va être du porno, hein, je vous le Roll. dis. Le pack de Morvenval, il est connu pour être le pack le plus court de Warhammer 40 000, mais c'est la seule chose chez les Sista qui leur donne vraiment cette fraîcheur, et en tout cas pas cette fraîcheur parce que c'est pas très savoureux, mais cette puissance tout simplement. En fait, c'est la seule stabilité qu'on Ouais, a. exactement. Ça touche un truc, ça le clean. Et là, ça va être force 8. Sur du 5. 4, Ouais. du coup, plus un bless. Devastating. Ouais. Ça te fait 3. PA moins 2. Un vu la 4. Ouais. C'est vachement intéressant. Là, il m'a fait 6 PEV. Mais en fait, il y en a 3 qui sont issus de Deva, sur lesquels j'aurai un insensible à 4. Ouais. Donc, complicado. Eh ben, Joli. écoute, il me reste 2 PV. Ouais. Par contre, là, il faut que je fasse double 6. Ouais. T'es connu pour ça. Franchement, j'en ai fait Tout à l'heure, t'en as fait 12. Tu peux. Yes! Il m'a échappé, je te jure, je voulais pas le lancer, il m'a échappé! Oh non! Il m'a échappé, attends, si je le relançais, pas de regret. Non. Est-ce que j'explose? Bah, de toute façon, on s'en fout, ils sont Ouais. tous morts chez toi aussi. Oui. Donc ça fait, poup, toi, tout le monde est mort, Tout le monde est mort. mais il te reste 2 PC. Et tu vas passer à... Ah, je vais passer à un PC et je vais ressusciter Morvenval pour récupérer son objet. Et ça fait que tu passes à 73 points de victoire, Ouais. et ça fait 11-9. On se retrouve les Wargamers en compagnie de Adrien après ces 5 rounds épiques. Franchement, c'était beaucoup C'était trop cool comme incroyable. game. Ouais. C'est exactement ce qu'on attend d'une partie de Warhammer 40 000. C'est Ça ça. va dans un sens, puis dans l'autre. Et c'est sur le dernier move que tu arrives à échapper pour l'Imperium une petite victoire d'un point. Morvenval. C'est magnifique. Morvenval, elle a gagné. Toujours. En tout cas, ce qui est rigolo, c'est de voir que, comme on l'a dit tout à l'heure, toi, tu commençais ton tour à 52 et tu vas finir à 73. Puisque là, tu réussis à marquer donc les 8 de primaire qui te poussent à 60 et tu mets 13 points de primaire puisque tu contrôles 2 objectifs dans Manson et tu récupères l'objectif chez toi grâce à la revie de Morvenval. Et donc, tu mets 13, tu passes à 73. Ouais. Et donc, ça fait 9 points d'écart, soit 11-9. Bien joué. Franchement, parfait. Ouais, très très belle Le game. move de fin, il était trop cool. Après, le seul truc qui est un petit peu dommage quand on commence à tout calculer, c'est que finalement, si j'avais voulu que tu tues, en fait, Fulgrim, pour ne pas avoir la portée de charge et récupérer ton objectif pour rester en égal, j'aurais pas claqué de PC. Mais toi, t'aurais peut-être claqué un dé de x2 avec ta Voilà, delta. Enfin, exactement. C'était vraiment marrant. J'aurais pu moduler les dommages, mais dans le négatif, ce qui est assez rigolo Ouais. aussi, on n'a pas l'habitude de voir ça. Qu'est-ce que t'as pensé de la game? Qu'est-ce que t'as pensé de la data slate? On a encore une fois décidé de jouer avec les challengers. Ouais. Et t'as vu que c'est ça qui te permet en tout cas de Voilà. marquer 6. Et en fait, sans les challengers, on était sur une égale. Donc c'est intéressant quand même.
C'est vrai qu'ils ont été favorisants. J'ai adoré la game. Moi, j'ai vraiment, elle était. En fait, c'est ce qu'on se disait en off, c'est que c'est exactement ça qu'on attend quand on joue à Warhammer. C'est du fun, c'est un peu de la tactique. En même temps, c'est des moves, c'est du jet de dés qui peuvent craquer. Ah ouais, Tous les 6 au début, c'était marrant. Ça, c'était vraiment génial. Après, l'Empereur Children, ça reste. T'as vu, ça punch, hein. Ça va vite tout le temps. Quand t'as cleané un truc, il y en a toujours un autre qui arrive jusqu'à ce que tu t'essouffles. Mais le temps que ça reste fort. Ça, c'est assez intéressant. Après, l'assista, je la trouve vraiment bien, moi, en ce moment. J'aime bien la jouer, elle a de la ressource, elle a de quoi clean des choses, elle a de la population sur table. Et la petite data slate, elle fait plaisir, elle permet d'avoir une Célestine à 150 points, c'est toujours bien. Là, moi, j'ai adoré jouer les Repentia, tu vois. Ouais. C'est pas fait grand-chose, mais c'est fait plaisant. des listes très opti, enfin. Non. Parce que Fulgrim, dans une liste opti, je pense qu'à 340, malheureusement, il est toujours pas Non, ouf. non, Tu vois il est ce que trop je veux cher, dire. En fait, ça se voit. Avec 145 points à l'Enox Marine, ils sont super savoureux. T'as vu, avec Ouais. là, pour les serveurs Ah ouais, de le cacophoniste, ça cacophoniste. rigole zéro, quoi. Bah, tu clean tout ce que tu veux. Mais je manquais de 2 ressources, ça s'est vu. Ouais, en c'est fait. ça. Et à la place de Fulgrim, bah, on rajoute 2 ressources. Et c'est facile. Voilà. Mais tu joues pas avec ton Primarch. Or, ici, on joue avec les Primarchs quand on peut parce que c'est Bah, beaucoup trop cool, quoi. Ça donne envie, quoi. On a envie de l'avoir sur table. Après, les Flawless Blade, incroyable. Ah, il leur manque un sticky objectif pour jouer en défense. En fait, pour expliquer, à la base, je devais pas jouer 3 packs d'infractors, je devais jouer 2 packs d'infractors et 2 packs de tourmentors pour avoir ces 2 justement de shift avec du sticky et unité backline. Finalement, j'avais pas les figues, donc j'ai joué avec 3 x 5 infractors et donc je me suis retrouvé comme un con au moment de mon déploiement et de mes rhinos. Allez, bah oui, je vais être obligé. Si jamais je veux vraiment montrer le combo d'infiltration d'un lord, et t'as vu qu'il rigole zéro quand il s'énerve une fois sur un objectif, j'aurais pu. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des games où finalement il peut péter une ressource terre, c'est-à-dire qu'il se met à 9 du gars, il fait moi, franchement, tu joues du tir, j'ai une ruine qui me va bien, c'est moi qui vais avoir l'initiative. Là, c'était une armée de corps à corps, donc je t'offrais un tremplin si je m'exposais trop. C'est pour ça que je l'ai joué de façon assez défensive, mais j'aimais le mettre dedans pour montrer ça. Mais comme tu vois, c'est sur l'objet que tu avais au bout de la table, mon pack de Zephyrim à 320 points avec Célestine. Et il arrive, il fait... ou sur 16 attaques, je fais 8-2. Oui, c'est ça. Et t'imagines que s'il n'y avait pas ce craquage, entre guillemets, qu'on a un peu près stat, c'est pas la même. Elle vole direct. Ouais. Et en fait, moi, c'était une de mes ressources impactantes. Il fallait la jouer. Mais c'est aussi pour ça qu'en si t'en as plein. Et oui. Moi, je m'attendais pas à te meuler autant, je te le dis. Je m'attendais à meuler, mais je m'attendais pas à ce que finalement, il te reste si peu de choses à la toute fin. Ouais. Et ça se joue encore une fois pas à grand chose. Hein. Ouais, c'est quelques 4+ qui sautent aussi. Ça, les 50 n'ont pas tant tanké que ça. Non, mais comme quoi, tu vois, sans l'hospitalière. Ça joue vachement en fait. Mais j'aime bien aussi, parce qu'on la joue toujours avec l'hospitalière. Julie, t'as envie de la voir sur le champ de bataille. Là, elle a tapé. Elle tape jamais, tu vois. Truc. Attends, t'as montré les chanoinesses, avec potentiellement l'invula 2. T'as montré la palatine aussi, enfin qui rigole pas trop. Non, elle peut faire des et en plus de ça, tartes, avec toutes les reliques que t'avais, à chaque fois que tu perdais un perso, potentiellement c'était invula 2, puis derrière D3 plus 3, D3, enfin ça c'est génial, D3 en plus. Franchement, c'est beaucoup trop cool, quoi. C'est rigolo parce qu'on se rend compte que à 2 ans de la version, tu continues de jouer le détachement index parce qu'il permet justement tous ces tricks. La dernière fois, j'avais joué de l'armée de la foi et c'était intéressant. Là, celui-là, il est... Au début, en index, on le trouvait pas savoureux, parce qu'on se disait qu'en fait, il faut perdre des ressources pour commencer à avoir ta règle de détachement. Et maintenant que les choses ont un peu changé avec la data slate, enfin les data slates... L'armée a perdu 40% de points aussi. Voilà. Donc, en fait, t'as tellement de ressources maintenant que tu peux avoir du corps à corps. Et du coup, ça permet de mettre des unités qui sont juste dégâts 1, mais en fait, il y en a beaucoup, et tu vois, le changement des Zephyrim, le fait qu'elles aient et létal et sustain quand elles chargent sans avoir à trade des dés de foi, ça change, du coup, on a envie de les jouer, et elles sont chouettes à jouer, en fait. Ça bouge de 12, ça fait 30 attaques, enfin, c'est marrant, quoi. Ah, clairement. Non, mais franchement, la game était beaucoup trop cool. Ça a raconté une histoire, comme tu l'as dit. Merci beaucoup, franchement, j'ai kiffé de ouf. Grand plaisir, merci à toi, c'était super. Franchement, j'espère clairement que vous allez kiffer aussi. Les figues étaient dingues, la table était assez belle. On a fait une table un peu près symétrique, sauf les décors centraux. T'as eu l'initiative aussi de choisir. T'es le joueur 2, et t'as vu, hein. Ça change beaucoup de choses. Ça reste un truc, ça, dans le jeu. Le joueur 2 est quand même avantagé malgré tout. En tout cas, dans certains match-up. C'est sûr. Bah, surtout contre une Sista où on sait que t'aimes bien arriver précipité avec une Morvenval, donc finalement ça ne serait qu'à mon tour 3, donc un demi-ronde après toi si t'avais l'initiative, et surtout c'est aussi l'initiative du scoring à la fin, on voit que tu voles la game, plus les 2 tours de challenger. Ouais, et puis en fait en Sista on aime bien jouer en réaction à l'adversaire, parce que du coup on va avoir de l'OC, on va avoir plein de petites unités, et là clairement pour moi c'était top, parce que comme t'avais moins de ressources, dès que tu perdais des trucs t'avais été soufflé. La main faible c'est cool, hein. T'as vu le fait du buff. Quand tu balances 12 attaques avec 110 points et 3 figurines, par contre elles font ça décolle la rétine, c'est très très cool. Hein. Et puis pareil, le prince démon qui se relève, il a beaucoup coûté cher maintenant. Ça reste un truc, il faut que tu le gères, quoi. Je suis content du move, je le back. Hein, c'était le bon move, c'était clairement le bon move, parce que j'ai rien pu faire. Donc, et c'est lui qui me permet de farmer, entre guillemets, 3 points, puisque j'ai plus l'objectif de chez moi. En tout cas, merci à toi, Adrien, justement, d'être venu jouer. Franchement, c'était encore une fois une super game. Les amis, j'espère clairement que vous allez l'apprécier. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à commenter la vidéo et à la partager si vous voulez faire découvrir Warhammer 40 000 à vos compagnons. Si vous voulez supporter French Film Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers!